Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes en direct sur Espace TV, c'est dans Remue Ménage, vous le savez, notre programme hebdomadaire chaque samedi lorsqu'il est 18h15, nous vous rejoignons donc pour passer 1h30 de folie, donc on parle de beaucoup de choses, ces choses-là qui vous intéressent chez vous, on parle de tout un tas de trucs, aujourd'hui on est 14 août, et pour commencer déjà j'aimerais rappeler à tout le monde que demain 15 août c'est mon anniversaire, d'accord. Alors je prends tout ce qui est argent, tu vois, argent, cadeau, tout ce qui est cadeau, pensez à me l'envoyer, mais surtout en argent. Alors aujourd'hui, nous parlons d'un thème spécial, d'accord, parce qu'on a compris que les gens, ils pensent que ouais, Remue Ménage, c'est lié seulement aux artistes, et vous l'avez remarqué, bien entendu que cette émission-là, on l'a fait avec beaucoup de gens. Il y a eu des artistes, il y a eu des cas de viol, il y a eu des séquestrations, mais aujourd'hui, on s'intéresse exclusivement à la montée du prix du carburant, et la grosse question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment vivent les populations, parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est ces populations qui nous regardent aujourd'hui. On se dit que ces populations-là passent certainement un moment difficile et on a envie de parler de ça. Et pour cela, nous avons pensé aujourd'hui à nos élus locaux et qui pourrait donc mieux répondre à nos questions que l'honorable Domani Doré qui nous a fait l'honneur aujourd'hui d'être parmi nous sur le plateau de Remue Ménage pour passer donc 1h30 à expliquer aux populations alors pourquoi cette montée de carburant et tout ce qui s'ensuit. Mais d'ici là, nos chroniqueurs du jour, Bébina Ba, toujours belle. Oh, Bébina. Je suis arrivée comme Superman. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On a eu beaucoup de problèmes aujourd'hui, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de changements et surtout j'aimerais présenter toutes mes condoléances à Jian qui a perdu sa tante aujourd'hui suite de Covid. Covid en ce moment c'est vraiment chaud et on a aussi malheureusement perdu un ancien ministre qui est Ibrahima Khalil Konaté qui était plus connu sous le nom de Kao Carré qui nous a aussi malheureusement quitté des suites de maladies. On va parler de tout ça après. Moïse, comment ça va? Mes sincères condoléances à toutes ces familles éplorées, on est très touchés, continuez à vous protéger, Covid c'est une réalité, voilà. Oui, je vais bien, je passe plus de temps maintenant à la maison avec la famille et ça fait beaucoup de bien. Ça c'est très bien, ça c'est très bien. On embrasse d'ailleurs Yelera et sa maman Fanny qui nous regarde. Alors bien, aujourd'hui pour parler donc de la montée du prix du carburant comme annoncé, aujourd'hui on se pose la question, c'est comment vivent les populations en Guinée et notre invité de taille, qui est notre honorable Domani Doré qui a accepté notre invitation pour venir parler de tout ça. J'aimerais rappeler à tout le monde que justement cette émission est tout sauf politique parce que les gens se posent la question, on reçoit Domani Doré, ça sera politique, vous allez parler politique, Bon, on connaît Domani Doré, mais on vous rassure que cette émission, elle est tout sauf politique, on ne va pas quitter la ligne éditoriale. Donc, honorable, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Merci, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Remue Ménage. C'est un réel et grand plaisir pour moi d'être sur ce plateau, pour la simple raison que, justement, nous avons l'occasion de remettre une expression dans son contexte, c'est que tout est politique, malheureusement, ou heureusement. J'ai pas compris. Tout est politique, malheureusement ou heureusement. Tout est politique. Oui, enfin, pas la politique politicienne, tout est politique. Oui, dans son contexte, on peut dire, tout est politique. Mais aujourd'hui, on ne parle pas politique, justement. Je suis désolée, vous savez, malheureusement, on a l'avantage, peut-être, je dirais même malheureusement, non, heureusement, nous avons l'avantage d'être sur un plateau où, justement, une entité importante que nous appelons les acteurs du monde culturel ont l'occasion d'exprimer des choses qui sortent de l'ordinaire. En général, on a l'habitude de voir des acteurs culturels qui parlent de leur parcours, mais là, on les amène à parler de choses, de défis qu'ils vivent au quotidien, de challenges à relever. C'est pour vous dire, comme je l'expliquais tout à l'heure en off, que si l'on s'éloigne de l'espace public et politique, où les décisions se prennent, où les lois se font, bien entendu, on s'étonnera certainement de constater qu'au finish, votre sort dépendra toujours de ceux qui prennent les décisions, de ceux qui font les lois. Et par conséquent, si vous ne vous intéressez pas à cela, comme on dit, quand tu n'es pas invité à une table, ça veut dire que ce qui peut se manger sur cette table, c'est peut-être toi. Je suis entièrement d'accord. Alors ça, c'est bien dit pour inspirer donc les jeunes qui ont envie de se lancer dans la politique. Merci, honorable, d'être parmi nous. Alors, vous êtes député à l'Assemblée nationale. En effet. Avant, d'abord, vous étiez ministre et aujourd'hui député. Alors, vous déjà, en tant que député, en tant qu'aujourd'hui, parce qu'il faut le dire, vous êtes un jeune modèle, il y a beaucoup de jeunes qui se reconnaissent en vous à travers tout ce que vous faites aujourd'hui et vous êtes très actif également sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça vous fait? Voilà, on l'a remarqué ça. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de passer, d'accord,
de jeunes ministres, parce que je me rappelle au moment où vous avez été ministre, vous avez quand même battu un record. Je pense que vous aviez été la plus jeune ministre à l'époque. Non, de toute l'histoire de votre pays. De toute l'histoire de la Guinée, justement, c'est quand même extraordinaire. Et aujourd'hui, le ministre a aujourd'hui élu, on dit locaux ou local? Élu local. Bon, okay. Les élus locaux, c'est ceux qui sont dans vos mairies. Je suis également conseillère communale dans la commune de Matoto. Ah mais les députés, on les appelle comment? Les députés, c'est des élus. Des élus. C'est des élus locaux. Élus. Ouais, élus. Élus, nationaux, locaux, ce qui est sûr, ils sont au service du contenu local. Voilà. Elle fait partie des 114 personnes qui votent les lois et tout ça. Et c'est magnifique. Alors comment est-ce que vous vivez tout ça? Genre, franchement, c'est magnifique. C'est un parcours exceptionnel. D'abord, il faut savoir que rien ne s'improvise dans la vie. Il y a ce qu'on appelle faire des choix. Ouais. Je suis convaincu que nos choix sont la conséquence justement de ce que nous vivons. Ouais. Ça ne tombe pas du ciel, on ne se retrouve pas quelque part tout par hasard, même si parfois on a l'impression que c'est un hasard. Mais tout se construit et parfois, quand on est très jeune et qu'on n'a pas le privilège d'avoir un entourage qui vous aide à construire ce que vous voulez devenir, ça devient très compliqué. Pour la petite histoire, et ça j'aimerais le dire ici, je veux dire merci à M. Moïse. Il a été la première personne en République de Guinée qui m'a tendu un micro. Ah non, c'est pas vrai. Sans savoir qui je suis. À l'époque, j'allais... J'aurais pas misé 50 francs guinéens dessus. Si. Il était à son émission dans le bus. Bus Ambiance. Bus Ambiance. Émission culte. Hein. J'ai vu ce monsieur monter dans le bus. J'étais dans le bus, j'ai quitté la ville. Et donc, vous voyez, au niveau du port, là, les bus, ce gars, il entre, comme vous le connaissez, il met l'ambiance et tout. Et puis, il cherchait quelqu'un qui voulait marcher. Et puis, j'ai fait, oui, moi. Et il m'a tendu. C'était la première fois que je m'exprimais sur des choses que j'estime être mes pensées, que je pouvais exprimer, que ça parte quelque part où d'autres vont m'entendre encore plus. C'est pour vous dire que faire le choix de faire écho de nos idées et donc par ricochet des idées des autres, c'est ça qui motive mon investissement, disons, politique, mes agissements dans la vie. Et vous le savez, je suis un peu la reine du royaume de l'audace. Excusez-nous. L'audace, c'est vraiment c'est quelque chose qui résume la vie pour moi, en fait. Il faut beaucoup de courage, de force, de courage, c'est ça le mot. Beaucoup de courage pour assumer ses idées, les exprimer. Hein, dépasser le fait que le regard des autres ne doit pas être un frein. Et vous remarquez, chaque fois que on se surprend à faire preuve d'audace, il y a tellement de choses qui apparaissent comme des opportunités. Au finish, on se disait, mais j'ai perdu du temps. J'ai perdu du temps. En tout cas, franchement, vous le faites très bien, vous portez très bien votre audace et franchement, félicitations à vous. C'est inspirant. Non, mais très honnêtement, oui, en Guinée, parce qu'on comprend tout de suite que, elle a pris des bus, ça veut dire que madame ne vient pas, d'accord, d'une famille super riche, c'est forger son chemin, franchement. En fait, il y a c'est des idées reçues également. Il y a des idées reçues. Vous savez, quand vous avez eu le privilège d'avoir des parents qui ont également eu le privilège d'aller à l'école, c'est pourquoi vous devez vous battre pour qu'il y ait plus de gens qui ont accès à l'éducation. En fait. Mon père et ma mère sont des personnes qui ont justement qui ont vécu dans des familles très pauvres et qui ont réussi à être justement ceux-là qui sortent du lot. Et par conséquent, ils savent que lorsque tu sors du lot, tu as le devoir de maintenir ce cap et non régresser. Exactement, ça c'est magnifique. Et ça, mon père en tant que diplomate philosophe, ma mère femme entrepreneur et tout, j'ai bénéficié d'une éducation parce que je viens d'une famille où nous sommes pratiquement 7 filles. Hein, mon père n'a pas de garçon, nous sommes vraiment 7 filles. J'imagine qu'il avait beaucoup de Kalachnikov. Il n'en a pas eu besoin, je vous explique pourquoi. Ah ouais, si toutes les filles étaient comme vous, je pense que il n'en avait pas besoin. Ça au moins, on est clair là-dessus. Et ça, les gars, s'il vous plaît, excusez-moi, s'il vous plaît, j'ai un problème avec l'oreillette, venez me changer ça, s'il vous plaît. En direct, c'est mieux qu'on sache tout de suite que c'est pas grave. Et donc, on a eu une éducation qui nous a amené à nous rendre compte que quand tu as... Je vous donne des anecdotes. Un papa disait, une fois, il y avait mes cousins, là, une cousine qui cachait le lait, le lait. Il y avait beaucoup d'enfants de la famille, en famille avec nous. Hein. Donc, elle cachait les éléments, comment on appelait ça, les trucs pour le petit déjeuner. Je suis allée voir papa, j'ai dit, pourquoi elle cache le lait, elle ferme la porte, elle ne laisse pas l'utiliser et tout ça. Et puis, il a dit de Mani, tu as tellement bu du lait. J'ai dit, ça, c'est pas faux. Il dit donc, quand quelqu'un pense que c'est nouveau, comprends-le. Laisse tomber. T'as pas besoin de ça, en fait. Et j'ai vite compris. C'est la même chose pour le téléphone portable. Quand j'étais au lycée, j'étais pratiquement la seule dans ma classe qui n'avait pas de téléphone portable. Et donc, bien comme n'importe quel enfant, je vais voir mon père. J'ai dit, papa, je suis la seule qui n'ait pas un téléphone portable en classe. Il a dit, waouh, mais t'es spécial.
Tu vois ce genre d'idée? Il ouais. me fait, le philosophe, il me fait, justement, c'est parce que tu es spécial que tu n'as pas de téléphone portable. Et ça, je suis d'accord. le jour que tu auras un téléphone portable, justement, ça paraîtra banal. Mais pour le moment, tu es spécial parce que les gens ne peuvent pas te joindre facilement. Ouais. Tu dis, ah ouais, ça c'est pas faux. Bien, alors en parlant donc de téléphone portable, pour lancer la vidéo de la semaine, il y a un monsieur qui, depuis le haut de son balcon, a filmé une scène qui est quand même extraordinaire. Tous les jours, on rencontre de nouvelles choses en Guinée. Franchement, on ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir de tout ça. C'est pour être pessimiste ou optimiste? C'est très pessimiste. On regarde cette vidéo dans la vidéo de la semaine et on revient juste après. Bien, voilà donc cette image qui a été filmée depuis Lambani. Donc c'est la source est de Lambani, ça a été filmé du haut de son balcon. Non, mais c'est extraordinaire. Tous les jours, les gens ils se réveillent. C'est-à-dire, tu passes la nuit en train de dormir. Le matin, tu te réveilles et tu trouves des ordures devant chez toi. On se dit tous les jours, ceux qui vivent en tout cas là où, si tous les jours que Dieu paie, ceux qui vivent dans les quartiers. Non, les gens qui vivent dans les quartiers, ils le savent. Excusez-moi. Non, mais laissez-moi terminer d'abord dans un quartier. Exactement. Laissez-moi dans un Peut-être que là où vous vivez au Nord, peut-être que ça se passe pas là-bas. Là où vous vivez. Non, là où vous vivez, vous n'avez jamais rencontré d'ordures. Vous n'avez pas rencontré d'ordures devant vous chez n'allez vous. pas réinventer chez moi. Je suis entre Lambani et Matam. Mais est-ce que vous n'avez jamais rencontré d'ordures chez vous? Chez moi où? Devant chez vous? Mais tous les caniveaux. Non, pas dans le... Mais là, justement, il y a des quartiers où il n'y a pas de caniveau. Où ça? Par exemple, ce que je veux dire... Dans quel quartier il y a pas de Alors, je caniveau? vous explique tout de suite. Un fait. Hein? Vous avez vu, là, à la tannerie, j'ai des amis qui vivent à la tannerie. Excusez-moi, vous tous les savez... jours. Non, laissez-moi terminer d'abord, honorable. J'ai des amis qui vivent à la tannerie et tous les jours que Dieu fait... Mais c'est en période de pluie, vous le savez. Justement, maintenant, les gens, ils versent d'ordures sur... Ça, on le combat depuis combien de temps? Mais là, ce qui est grave dans cette vidéo-là, c'est que ce n'est pas des populations. D'habitude, c'est ce qu'on voit. Mais là, on voit que justement, ce sont des gens qui sont censés ramasser les ordures qui se permettent, au lieu de prendre la poubelle, reverser dans le camion, parce qu'ils ont un camion à poubelle, justement. Excusez-moi. Pourquoi ils ne reversent pas cette ordure Excusez-moi. dans la poubelle et ils reversent à partir? Ça, c'est très, très grave. Je m'excuse. Je partage sincèrement votre, disons, votre peine. C'est une peine très partagée. Je répète que sur cette vidéo, je n'arrive pas à détecter quelle société est celle à laquelle elle appartient, ce camion. Je n'arrive pas à détecter. Je ne peux pas, à partir de cette vidéo, me dire que c'est ça. Je vous crois. Deuxièmement, ce qui me peine dans ça, c'est justement le fait que on est tellement prompte à faire passer ce qui ne va pas, contrairement à ce qui va. Vous vous rappelez que lorsque nous avons invité, lorsqu'on a tous constaté l'arrivée des sociétés de ramassage d'ordures, il y a eu un nouveau système qui a suivi, c'est qu'en dehors comment vous appelez ça, des abonnements que l'on fait dans les quartiers, il y a des poubelles publiques. Les gens quittent les quartiers même et mettent ça là-bas que de s'abonner. Justement, c'était une poubelle publique. C'est ce que je dis. Suivez mon raisonnement. En fait. C'était une innovation qui nous a aidé à canaliser les ordures en bordure de route. Lorsqu'on se rend compte aujourd'hui que, en tout cas moi, il m'arrive de suivre des extraits de Remue Ménage. Je n'ai pas vu un extrait où vous avez félicité ce qui a été fait. Parce que... Excusez-moi. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. C'est pas ce qui est grave. Madame, c'est pas ce qui est grave. Ce qui est grave, c'est de ne rien faire. C'est ça qui est grave. Il n'y a pas de part. Le pays ne va pas fuir. Le pays est là. Quand il y a quelque chose de très bien... Non, attends, ce pays est là. Le pays ne va pas fuir, en fait. Donc, ce pays-là, il ne sera jamais trop tard de s'investir pour ce pays. C'est ça qui est l'avantage que nous avons. Mais là, ici, on parlait de la vidéo qu'on a vue. Justement, nous parlons de cette vidéo. Ce qui est sur la vidéo est très grave. Vous êtes d'accord avec moi? Je répète, sur cette vidéo, je n'arrive pas à détecter le logo d'une société. J'aimerais bien que vous nous donniez des raisons de croire que c'est une société guinéenne et qu'elle soit sanctionnée. Deuxièmement, que la société puisse sanctionner
ces employés qui se sont justement, précaires. c'est ce qu'on attend Attendez, justement. Non, vous ne pouvez pas attendre de moi de parler de quelque chose dont je n'ai pas les preuves. Mais excusez-nous, on a diffusé à la télé, c'est la télé respectée. Ce que vous venez de regarder là, vous pouvez détecter cette image? Mais on vous dit que ça a été fait. Je ne peux pas. Il faut vous mettre de mon côté. Et si demain vous décryptez réellement la vidéo et que vous vous rendez compte que c'est pas ce que vous avez cru. Non, pas la société, on vous parle pas de la Attendez, société. je passe pour qui? Non, Si vous parlons de décryptez, l'acte. si d'autres voient maintenant, parallèlement à ce que vous avez fait, c'est-à-dire aller chercher une vidéo qui incrimine la société, selon vous, une société de la place, lorsque d'autres vont faire l'exercice d'aller décrypter cette image et se rendront compte que ce n'était pas ça, je passe pour qui? Non, parlons juste de l'acte d'incivisme. Parlons juste de l'acte d'incivisme. Pas de la société, l'acte d'incivisme qui a été fait. Maintenant, l'acte d'incivisme qui a été fait, justement, je voudrais qu'on se mette tous à contribution pour détecter la société à laquelle, justement, ces employés appartiennent. Moi, je fais un travail dans ce sens. C'est déjà fait. Pour que cette société, justement, sache qu'elle doit sanctionner ce type d'employés. Allez-y, Bébina, dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est jamais bien. Déjà, chacun de nous, qui que l'on soit, a droit à un environnement sain. Et avoir ce genre de choses devant chez soi, c'est de la maladie. C'est beaucoup de problèmes. Et si, effectivement, c'est une société qui est censée faire le nettoyage de la vie, si ces employés-là se comportent ainsi, je pense que ce sont des personnes à sanctionner. Après, est-ce qu'on se demande si c'est un acte de sabotage? Aussi, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, c'est inacceptable, ça. Bien, allez-y, Moïse. Si la régie peut revenir sur la vidéo, je vais vous montrer c'est quelle non, mais allez-y, on a déjà vu la vidéo. La régie va revenir. C'est les camions jaunes qu'on voit toutes les nuits. D'abord, grosse force à cette société Al-Bayrak pour le travail établi. Pour la première fois dans ma vie que je vois, au niveau de Conakry, à tous les grands carrefours. Vous reconnaissez le logo? Je vous dis, moi, c'est ma première fois. Mais vous reconnaissez le logo de la... Excusez-moi. Moi, pour la première fois, je vois en Guinée des poubelles de... J'habite à Kountia et je travaille à Kaloum, donc je fais ce trajet-là tous les jours, presque Dieu fait. Donc je vois ce travail-là, la nuit, le matin, le soir, respect. Mais l'image que j'ai vue aujourd'hui, ça m'a fait un choc. Ces employés-là, moi je pense, on ne va pas tergiverser là-dessus, c'est Al-Bayrak. Le camion est connu déjà par le grand public, tout le monde connaît ces camions-là, et on sait que c'est les travailleurs qui sont. Moïse, oui. Sincèrement, en âme et conscience, oui. cette image, oui. Je n'ai pas dit les sociétés que nous avons l'habitude, dont nous avons vu les camions passer, que nous reconnaissons tous. Oui. Je parle de cette image, l'authenticité de cette image. À la vue comme ça, oui. en âme et conscience, je n'arrive pas à détecter le logo qui est sur ce camion. Alors ça, non, il n'y a même pas le logo, c'est même pas écrit le camion. Je reste prudent. Justement, non, c'est écrit nettoyage et à ce logo-là qu'on connaît. On ne va pas blâmer, on ne va pas dire qu'on connaît, mais est-ce qu'on arrive à le détecter sur cette image? Ici, on voit, moi je vois. On ne va pas blâmer une société, d'accord? Non, la société... Justement, là, moi, ce que je veux qu'on relève ici, c'est l'acte d'incivisme qui est en train de se passer. De ces employés. Moi, la société, franchement, c'est pas mon problème. Si on ne responsabilise pas la société, on est en train de faire du tort. Les employés sont la société. Oui, merci. C'est pourquoi, justement, la société doit savoir qu'il y a des employés qui ne font pas des choses qui sont en phase avec... D'abord, on va parler... On va s'écouter, s'il vous plaît. C'est parce que cette société-là... On va s'écouter, s'il vous plaît. On va parler juste, d'accord, de ce que les gars qui ont fait là, comment ils s'appellent, les éboueurs, les videurs, les éboueurs, les poubelliers là, ceux qui ramassent les gnouillés là. On va parler juste de ceux là, d'accord, de ce qu'ils ont fait. On parle juste de ça. S'il y a d'autres personnes qui nous le regardent, risque de ternir la réputation justement de la société, alors que la société et surtout, il faut que Et surtout, il faut qu'il y a d'autres voisins. Il y a des gens qui pensent que c'est leur voisin, d'accord, qui l'a mis, sorte, qui verse les ordures dans l'eau, tu vois, et que ça coule. Pourtant, c'est pas tout le temps les voisins. Souvent, c'est aussi ceux-là. Donc, je veux qu'on parte sur ça et après, on va terminer. Ça montre suffisamment que les employés de cette entreprise ne sont pas formés. Exactement. Ils n'ont pas issu de formation appropriée, même d'éducation civique. Moi, je le dis, dans les mesures où... Ils sont formés ici. Non, donne son avis. Moi, j'ose croire qu'ils n'ont pas reçu de formation. Il n'y a pas de service de contrôle de leur travail. S'il y avait un service de contrôle de leur travail, ces gars-là allaient être sanctionnés tout de suite. Mais on ne peut pas les sanctionner. Bien. La société n'a mis aucun système en place pour permettre de vérifier est-ce que le travail que ces gens-là font, ils le font bien. Parce que les gars, ils sont en train de prendre, j'ose croire, c'est des raccourcis qu'ils sont en train de prendre. Peut-être à la base, quand ils prennent ces camions, ces déchets-là, où ils le déposent, vous le savez? Il y a des points. Il y a des points. Il y a des points. C'est où? Non, il y a des points des décharges, quoi. Il y en a, ça existe. Des décharges à Kabylie, non? Il y a une décharge à Kabylie, je crois. Tonton Moïse, il y a des décharges en Guinée.
Alors, je pense que la mais mer regarde aussi une fait partie. capitale, hein. La mer fait partie de ces messages. Mais attends. Ou les eaux de On ne peut ruissellement. pas répondre de l'acte de quelques individus. Hein? On ne peut pas répondre des actes de ces gens-là. Tout le monde et sait relier que ce qui c'est existe. Tout le monde Donc, il y a des décharges, on le sait. Il y a des Oui, il y a des poubelles décharges. aujourd'hui en bordure des routes, on le sait. Bien sûr, Il y a des sociétés de ramassage dans les foyers, tout le monde le sait. Est-ce que sur cette liste, cette entreprise-là a mis les eaux de ruissellement et la mer sur la liste des décharges? Parce que c'est ce que leurs travailleurs sont en train de nous montrer par A En plus fait, B. moi, je veux comprendre le raisonnement sur lequel nous sommes en train de partir. Oui. On est tous d'accord que ce qui a été fait C'est est incivil. grave. Oui. Si c'est avéré que c'est en Guinée et c'est une société qui évolue dans notre pays, l'occasion que vous avez offerte, c'est qu'on vérifie à travers cette image, de manière claire et nette, quelle est la société dont les employés se sont permis de le faire. Mais oui. Troisièmement, Que la société- et qu'on C'est les soit- poubelles de l'entreprise en question, c'est vérifié. Non, mais- C'est les poubelles de l'entreprise. Monsieur Moïse, vous C'est le savez, camion de moi, l'entreprise. je me base sur les faits. D'accord. Nous appartenons tous à une religion. En fait, ce dont tu ne peux pas Vérifier. ce dont tu ne peux pas témoigner tout de suite, comme ça, à vue d'œil, il faut être prudent. Bien. Il faut respecter toi-même ton esprit et te dire que ce dont tu n'as pas les preuves fiables, dont tu peux répondre, il faut être prudent. Moi, personnellement, à regarder cette image, je n'ai pas reconnu la société. J'aimerais bien... Je comprends votre position, honnêtement. Non, parce que je sais qu'après ici, moi je veillerai à ce que, justement, on voit clair. par Alors rapport à justement, ce c'est type ce qu'on d'image. veut, que les Et autorités c'est- compétentes se saisissent du truc. C'est très bien. Je pense qu'on va je évoluer. crois que c'est l'opportunité que vous offrez même à des sociétés guinéennes Mais oui, ici c'est pourquoi- de créer de l'emploi pour d'autres. Justement, c'est pourquoi on le fait. Bien, alors, ceux qui ont fait ça, si vous nous regardez, franchement, Franchement, c'est vous la merde. La merde que vous versez là. C'est pas vraiment ça. pas cool. C'est vous la merde, franchement, parce que tous les jours, il y a des pauvres citoyens qui se réveillent et tu vois avec un tas d'ordures devant chez eux. Ils savent même pas d'où ça vient, quoi. Comment est-ce que tu peux prendre des ordures, tu verses ça dans la rue comme ça? Alors, pour revenir, si c'est maintenant que vous nous rejoignez, nous sommes en direct sur Espace TV pendant qu'il est 18h. Passé 37 minutes et nous sommes avec Honorable Domani Doré pour parler donc de la montée du prix du carburant. Et la question qu'on se pose, c'est comment vivent les populations. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, nous allons partir avec le gros plan. On regarde ça et on revient juste après. Le gouvernement guinéen a annoncé le mardi 4 août une augmentation du prix du carburant à la pompe qui est passé de 9 000 à 11 000 francs guinéens, chose qui n'est pas du goût des consommateurs puisque cette augmentation contraste avec les conditions de vie des populations dont plus de 70% vivent sous le seuil de la pauvreté. Au-delà, la mauvaise qualité des routes qui est la principale cause des embouteillages incessants dans le pays fait consommer énormément de carburant et avec une telle augmentation du prix du carburant, comment demander à un taximètre de ne pas augmenter le transport alors que tout a augmenté sur le marché? Après des jours de menaces donc, les transporteurs ont décidé de déclencher une grève le lundi 9 et mardi 10 août 2021. À Conakry, on ne voyait pas l'ombre d'un véhicule jaune dans la circulation. Tous les taxis et même les Magbana, tous étaient immobilisés. Conséquence, la grande majorité des populations qui sortent à la recherche du quotidien marchaient souvent pour se rendre dans les lieux de travail, marchés et autres. La question que nous nous posons ce soir, avec cette montée de carburant brusque, comment vivent les populations? Pourquoi choisir de monter le prix du carburant pendant que tout est déjà cher sur le marché? Pour en parler, Tonton Rahim et toute sa bande reçoivent sur le mythique plateau de Rémi Ménage l'honorable Domani Doré. Bien, vous l'avez compris, donc c'est le gros plan réalisé donc par Alpha Baldé. Alors aujourd'hui, la question que nous nous posons, c'est comment vivent les populations. Et notre invité, donc l'honorable Domani Doré, va se prêter à quelques questions. Alors juste pour encore vous rappeler que nous parlons de ce fait-là pour que tout le monde comprenne aujourd'hui ce qui se passe dans le pays. Et on ne veut pas rentrer dans de la politique, on va juste essayer de parler aujourd'hui des faits, de ce qui se passe, des faits de société, de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui au quotidien. Non, c'est très important pour moi de situer les gens et surtout de savoir ce qu'elle... Avez-vous peur? Non mais, Vous savez, on est dans le ménage. Non, laissez-moi d'abord, honorable, laissez-moi d'abord annoncer... C'est justement après- ce fossé que vous tentez Non, de créer excusez-moi, non, entre excusez-moi. ceux qu'on appelle des acteurs et actrices politiques et alors- le peuple qui prétendent. Alors juste... Puisque quand on suit votre raisonnement, on prétend être au service du peuple, mais en même temps, on veut que nous soyons loin de ce peuple. Si le peuple ne veut pas entendre politique, le peuple va faire son choix comment?
Alors justement, non, ne prenez pas ne prenez pas ce que vous pensez de la vie politique. Non, c'est pas justement ça. Et les jeunes, justement, je suis pas en train de dénigrer la politique. Non, là, vous êtes en train de créer un paravent qui fait que les jeunes s'en éloignent. Honorable, Votre émission, vous avez beaucoup de téléspectateurs qui sont des jeunes. Mais là, laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. S'il vous plaît. Bien. Alors, aujourd'hui, nous faisons une émission qui est un talk show, qui est une émission de divertissement, en général, d'accord? Nous parlons de sujets de culture, sport et de faits de société, tout ce qui n'est pas politique. Justement, on ne parle pas de politique. Je n'ai pas ma place ici, alors. Alors, justement, vous êtes député. Vous êtes député et citoyenne également. Comment être député si je ne suis pas... Non, excusez-moi, vous pouvez inviter... Comment devenir député? Vous pouvez inviter une députée pour parler même d'islam. Oui, excusez-moi. Chaque émission a sa ligne éditoriale. Non, justement. On va remettre les choses dans leur contexte. Honorable. Je suis député. Oui, vous êtes député. Femme politique. Porte-parole du parti présidentiel. Bien. Et donc doublement politique. D'accord. Pour vous dire que oui. Tant que nous continuerons à faire croire que quelqu'un qui se retrouve à l'Assemblée nationale devrait pouvoir se départir de sa casquette politique pour parler des faits de société, c'est une erreur. Pour la simple raison que justement la politique, pour résumer non mais on va perdre beaucoup de temps sur ça, on aura pendant que c'est 1h30. C'est l'occasion pour moi. Non mais on aura 1h30, il faut qu'on reste. Chacun a un objectif à atteindre. Oui mais justement chacun a un objectif à atteindre. Parlons du sujet s'il vous plaît. C'est le sujet. Non c'est pas le sujet. On parle de montée du prix de carburant. Justement parce que les politiques justement qui sont aujourd'hui des dirigeants à tous les niveaux prennent des décisions que le peuple a souhaité à travers la démocratie, qui leur donne l'occasion de faire des choix. Bien. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, honorable. Non, mais c'est ça, la Je suis entièrement d'accord avec vous. Non, vous allez poser la question quand on va commencer. Non, je préfère ces questions parce que je préfère ces questions. On va lancer d'abord, on va partir d'abord dans le sujet. Et après, on n'est pas loin du sujet, en fait. Oui, mais là, ok, commençons déjà. Justement, on va poser la question plus tard. Il y a déjà une expression que je voudrais que l'on... Il y a les spécialistes de la communication nous le diront, il y a ce qu'on appelle le branding public. Ouais. Le branding public voudrait que lorsque vous êtes en train de parler de la Guinée à travers ses populations, il y a une expression qui me chagrine, on dit toujours les pauvres populations. Vous savez, les mots ont de la magie. Ouais. Tant que vous amènerez les Guinéens à se voir pauvres, ils demeureront pauvres. Mais les Guinéens sont pauvres, c'est pas cliché. Tu ne peux pas être en baisse comme ça et nous dire que tu es pauvre. Attends. Ouais, mais... Excuse-moi. Ça, c'est pour la télé. On va parler... Excusez-moi. On va parler de montée. J'en viens. C'est ça, c'est de ça qu'on parle. Bien. C'est de ça qu'on parle. S'il vous plaît, parlons de carburant. Parlons de carburant, s'il vous plaît, honorable. Alors, je ne suis pas pompiste, je ne suis pas spécialiste de l'hydraulique et de quoi là. Mais là, du carburant. Vous êtes député, mais là, laissez-moi poser. Mais justement, permettez alors que je parle en tant que député, c'est-à-dire généraliste. Mais laissez-moi vous poser la question. Ah, allez-y. Honorable, juste une chose. J'adore. Juste une chose pour commencer. Ah non. Vous êtes mon invité. Permettez-moi, en tant qu'honorable, de vous poser des questions et que vous répondiez aux questions, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Aujourd'hui, nous remarquons aujourd'hui, enfin tout le monde a remarqué que le prix du carburant est passé de 9 000 à 11 000 francs guinéens. D'accord, chose que la plupart des populations, pas pauvres, que des populations ont mal pris. D'accord. Alors aujourd'hui, les gens s'en plaignent beaucoup. Les gens en souffrent beaucoup, énormément, et on a déjà remarqué que les taximètres qui, au départ, via leur syndicat, avaient dit que oui, ça allait et tout, ils ont fait 2 jours de grève où les populations ont encore beaucoup souffert, parce que s'il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de transport en commun, c'est pas les motos que les gens ils vont prendre, parce que les motos coûtent énormément cher. Alors aujourd'hui, on voit que tout ça est très compliqué. Vous, en tant que député aujourd'hui, comment analysez-vous ce fait-là ? Vous savez, pourquoi j'aime bien remettre les choses dans leur contexte, c'est que on pense toujours que les choses arrivent totalement par hasard, alors qu'on se rappelle, on oublie très souvent d'où nous venons. Ouais. Aujourd'hui, lorsque vous faites un ratio en calculant le prix du carburant partout dans le monde, la Guinée fait partie des pays où le carburant coûte encore moins cher, malgré ce que vous appelez une flambée. Donc, par ailleurs, il y a ce qu'on appelle également un processus qui voudrait que lorsque nous sommes en train de construire notre nation, que l'on apprenne ensemble à se rappeler que nous avons décidé depuis 2010, pour nous en tout cas qui sommes arrivés au pouvoir en 2010, que notre projet de société, d'autres même refusent de reconnaître le fait que nous sommes à la base socialistes. Et le socialisme voudrait quoi? Que on soit toujours en train de penser d'abord aux intérêts du peuple. Mais de quel type d'intérêt?
ses intérêts les plus primaires. Et les plus primaires voudraient que nous pensions à comment améliorer justement l'alimentation du Guinéen. Comment améliorer justement son environnement le plus proche à travers tout ce que vous savez comme accès à l'eau, accès à l'énergie, accès à l'électricité, accès à ci, accès à ça. Et bien entendu, quand cela est en train de se faire, on ne peut pas, comme on dit, la plus belle femme ne peut offrir que ce qu'elle a. En 2010, quand on arrivait, je ne vous rappelle pas ce qui s'est passé, c'est que la Guinée était dans une situation qu'on appelle un maras économique qu'il fallait vraiment combattre, ou pour ne pas dire résoudre. De là-bas, nous sommes passés à un certain nombre de dispositions réussies par le chef de l'État qui nous ont enlevé d'un trou béant pour nous débarrasser de ce qu'on a appelé la dette. Mais vous savez, quand on parle de dette, le Guinéen, dans sa majorité, ne peut pas le comprendre. Même ceux qui sont allés à l'école peinent à comprendre de quoi il s'agit. Bah oui, c'est clair. Même moi, je ne comprends pas là, ce que c'est. Justement, parce que tu n'as pas pris le temps de chercher à comprendre. Mais oui, je suis Donc, d'accord avec vous, et mais donc, je ne connais pas ce que ça veut dire. Je te comprends. Bien. C'est pour te dire que lorsqu'on ne s'intéresse pas à ce qui se fait pour nous... Malheureusement, tout le monde ne peut pas s'intéresser à ça, vous savez. Je ne te demande pas... Je ne parle pas de toi, en fait. Je parle de tes... Your people. Oui, justement, je parle aussi des gens là, ils ne peuvent pas tous s'intéresser C'est ça, à ce genre de c'est choses. pourquoi... C'est au-delà de leur connaissance et tout. C'est pourquoi on est majoritairement analphabètes. Non, c'est pourquoi je dis que majoritairement les Guinéens, pour la plupart, sont dans ce cas de figure. Mais la seconde partie, c'est que même ceux qui ont eu le privilège d'aller à l'école, parfois ne font pas l'effort de comprendre ou même n'ont pas l'occasion d'avoir l'opportunité de comprendre. Même moi, j'ai dû aller m'asseoir parce que je ne suis pas économiste, je ne suis pas spécialiste du domaine. J'ai dû aller m'asseoir pour comprendre de quoi il s'agit et avec mes mots que je puisse comprendre et bien entendu partager. Et qu'est-ce que j'ai envie de dire? C'est que le Guinéen n'attend pas de nous justement des choses comme ce qu'on appelle l'annulation de la dette. Ils ne peuvent pas l'attendre parce qu'on a mis dans la tête des populations que lorsqu'on te fait du bien, c'est te donner un plat de riz, c'est te donner un peu d'argent, c'est te donner un peu de ceci. C'est quelque chose qu'on est en train de travailler à déconstruire. Et c'est pourquoi je dis partout dans le monde, la Guinée est un peuple mûr. Sa maturité voudrait que elle accompagne justement la vision pour laquelle elle a fait le choix majoritairement. Et c'est à quel prix aujourd'hui? C'est le mot là que je voulais. Je ne veux pas dire l'expression. À quel prix? À quel prix, justement, ce prix-là, c'est celui que nous faisons ensemble de faire le choix, de nous rendre compte que si à notre petit niveau, nous nous soucions du cas des Guinéens, pensez bien par rapport à celui qui te dirige. Pourquoi quelqu'un qui a demandé à être celui qui va porter, parce que moi je n'appelle pas ça diriger, j'appelle ça porter nos espoirs. Tout le monde peut avoir l'opportunité de porter nos espoirs, mais pas de la même manière. C'est pourquoi il y a des partis politiques diversifiés. Mais vous ne trouvez pas que c'est un espoir perdu aujourd'hui? Vous savez, nous n'avons pas la même lecture des choses et c'est ce qui fait la beauté de la Guinée. Et si on avait la même manière de voir les choses, on n'aurait même pas eu besoin d'être sur ce plateau parce que tout serait normal à nos yeux. Et c'est justement parce qu'il y a des gens comme vous qui estiment que tant que vous n'êtes pas à l'aise, ça veut dire que rien ne va. C'est l'intérêt pour moi d'être là. Pour vous dire que cette histoire, c'est ce que vous appelez, comment on appelle ça, difficultés. Ce sont des difficultés, majoritairement les Guinéens ont fait ce choix d'accompagner le fait que le développement a un prix. Mais vous êtes en train de nous dire aujourd'hui qu'on doit souffrir et qu'on doit accepter de souffrir. Depuis 2010, excusez-moi. Mais là, vous me dites qu'on doit souffrir. Excusez-moi. Depuis 2010, nous avons fait le choix commun dans la majorité, en tout cas pour la majorité des Guinéens, d'accompagner l'émergence que nous avons devant. Mais on n'y est plus. À un prix. On n'est plus à ce niveau-là. Là, aujourd'hui, on parle de maintenant. Excusez-moi. Oui, justement. Je vais poser une question. Excusez-moi. Aujourd'hui, le SMIC est à combien en Guinée? Excusez-moi. Non, répondez-moi juste. Excusez-moi. Mon problème n'est pas à ce niveau. Mais si, on parle de souffrance des populations. Excusez-moi. Oui, il y a des expressions que vous utilisez, que je vous prie en tant qu'influenceur, parce que vous avez beaucoup de jeunes qui vous suivent. Il y a des expressions qui font que lorsqu'un jeune, un jeune américain a affaire à un autre, il se sent supérieur parce qu'on l'a mis dans sa tête très tôt, qu'il appartient à un peuple digne, qu'il appartient au numéro 1 du monde, les États-Unis, malgré les problèmes qui y sont, les États-Unis est la première puissance au monde. Excusez-moi, ne me dites pas que c'est différent. Ils sont partis de quelque part. Pas les mêmes bases. On ne tombe pas du ciel pour devenir les États-Unis. On ne tombe pas du ciel pour devenir le Rwanda. On ne tombe pas du ciel pour devenir le Togo. On ne tombe pas du ciel pour devenir le Nigeria. En tant que député, si vous n'acceptez pas, de souffrir, excusez-moi, de souffrir justement. Utilisez vos mots. Non mais utilisez vos mots, mais ne me les prêtez pas. Donc alors dites-nous, si on n'accepte pas quoi? Si vous permettez que j'utilise mes mots, peut-être que vous comprendrez mon raisonnement. Allez-y, Honorable. Ok, je reprends. Oui. Tant que vous verrez ce que vous appelez la souffrance comme étant une souffrance exprès
expressement créé pour faire mal aux Guinéens, vous n'aidez pas le Guinéen. Parce que je ne vois pas un père de famille, à plus forte raison, un responsable qui a gagné la confiance des Guinéens, s'asseoir et prédéfinir un environnement où les gens doivent souffrir. Comment vous justifiez, Dans quel intérêt? comment vous justifiez Qui a intérêt aujourd'hui à ce que le Guinéen Comment souffre? vous justifiez aujourd'hui la montée du Personne. prix? Comment vous justifiez la montée du prix? Qu'est-ce que vous appelez justifier? Vous savez, quand vous ne voulez pas entendre ce qu'on a... Non, si vous justifiez pourquoi Mais le mon calvaire frère, est monté. mon frère, nous avons tous, tu travailles même dans une boîte où la télé te donne l'occasion de t'informer. Combien de fois il y a eu des là, vous excusez-moi, il y a beaucoup de gens qui combien de restent pour moi fois, seulement, excusez-moi, là. Oui. combien de fois il y a eu des conférences de presse et du gouvernement et des transporteurs pour vous expliquer les raisons qui nous amènent aujourd'hui à cette étape. C'est quand on refuse d'entendre. Il ne faut pas en vouloir aux gens de ne pas dire les mots que vous utilisez. Oh non, mais là, justement, Nous vous êtes savons là pour tous- expliquer aux gens. Je ne suis pas là pour ça. Si, mais vous êtes député, Honorable. Excusez-moi. Vous ne devez jamais vous lasser d'expliquer aux gens le cause que je vous ne pensez. suis pas Parce là. qu'aujourd'hui, les gens souffrent et vous faites partie des 114 personnes je ne suis pas qui sont à censées la- se battre pour les populations. Je ne comprends pas. Emina. Excusez-moi. Oui, qu'est-ce que En vous fait, voulez si vous êtes là, si vous avez fait le choix plutôt justement de ne pas m'écouter et de justement être le juge qui me condamne, c'est un mais- choix. non. Par contre, si vous prenez la peine Je vous pose la question. de m'aider à construire mon Pourquoi raisonnement, vous n'expliquez pas? C'est ça, je comprends je ne pas. suis pas là pour expliquer, je suis là pour donner ma version. Justement, votre version, c'est différent. ça. Oui, c'est Non, ça. non, c'est ça. non, non. Bon, Permettez excusez-moi, que je ça, c'est donne le ma français. version. Ça, c'est le français. Peut-être que j'ai pas compris le français. là. Madame la députée a dit tout à l'heure qu'elle a pris le temps de comprendre et ensuite de le transmettre avec ses mots. Peut-être que c'est ce qu'on veut, que vous nous expliquiez avec vos mots. Vous êtes jeune, peut-être qu'on comprendrait mieux. difficulté que Faites-nous j'ai- comprendre qu'aujourd'hui, la le peuple est difficulté- monté, qu'on doit excusez-moi, accepter. Rahim, la difficulté que j'ai avec votre principal chroniqueur, c'est justement le fait qu'il n'a pas envie d'entendre mes mots. Ça, c'est dur pour lui. Et ça ne m'arrange pas. Aussi, Parce que vous je ne avez suis pas raison. celle-là qui va lui dire que oui, le Guinéen souffre. Ah, mais il souffre pas, votre Ah, avis? là. Ou vous me laissez parler, ou je vous laisse votre plateau, vous allez animer. Mais non, Ah allez-y. non, je suis très cool dans ce Allez-y, sens. allez-y. Et Madame la députée, ça c'est, vous avez bien parlé de accepter d'aller Le développement ensemble, a un voilà. prix. Effectivement, ça c'est le contrat social. Tous les peuples se sont développés à Heureusement travers ça. qu'elle me rappelle une belle expression, Je le donne contrat un social. peu de mon temps et de ma liberté pour qu'en retour, En effet. j'ai droit à un environnement sain. Chose qu'on n'a pas ici. Madame, C'est ça le madame, problème. Le contrat vous êtes en social Guinée va depuis d'un quelle seul- année, s'il vous plaît? J'ai toujours vécu en Voilà. Guinée. Après, je suis allée étudier, c'est vrai que je suis rentrée. mais j'ai toujours vécu. C'est justement ce à quoi je m'attendais en fait. C'est parce que vous avez quitté un moment, vous êtes revenu maintenant. Je vais juste vous poser un certain nombre de questions, même pas un certain nombre, une Ah, je question. vous en prie. Vous savez, la difficulté que nous avons très souvent avec ceux qui ont le privilège que vous avez d'être à la télé et de comparer. parler aux Guinéens, on ne compare pas. C'est pas ça la question. Pour moi, tant que vous penserez que l'environnement que vous souhaitez, qui va se télécharger tout seul et venir, n'est pas fait, donc pour vous rien n'est fait, je suis contre cela. Je milite pour que les Guinéens se rappellent que la patience, le travail, le process détermine Ça tout prend ce qu'on du doit temps. mettre pour que nous arrivions à ce que nous souhaitons. La France ne s'est pas construite en 2 jours. C'est sûr. La preuve, il y a également toujours, malgré le niveau qu'ils ont atteint, il y a des difficultés. Mais ces difficultés, contrairement à ce que nous, on aime nous faire croire, c'est que ces difficultés vont se résoudre sans nous. Rappelez-vous une chose, lorsque vous êtes en train de vous adresser aux Guinéens, permettez aux Guinéens de rêver. Et ce qu'on refuse dans ce pays, c'est qu'on est en train d'utiliser des expressions comme ce que vous utilisez aujourd'hui, les pauvres populations, les Guinéens souffrent. Madame, C'est comme ça qu'on se sent, Madame. Madame, la députée. madame, C'est notre ma- sentiment. madame, C'est comme si ça qu'on chacun se sent. si chacun devrait justement parler de ses sentiments personnels au détriment du sentiment collectif, on n'allait pas s'entendre. Mais Ce c'est qui est le beau, sentiment personnel Ce qui est qui fait beau le dans ce que nous sentiment sommes en train de collectif. vivre, ce qui est beau dans ce qu'on est en train de vivre, je suis optimiste. Et vous ne m'empêcherez pas de voir en certaines choses qui se font actuellement en Guinée l'espoir que ce qui nous attend demain a bénéficié de prérequis. Mais il faut être réaliste aussi. Madame, il faut également être réaliste C'est et ça. reconnaître que faut être également réaliste et reconnaître que lorsque vous êtes en train de faire preuve de pessimisme, ça n'empêchera pas le pays justement d'avoir des prérequis Je ne qui suis nous pas amènent là où nous pessimiste. voulons aller. Je suis réaliste. Ah, attendez, bébé. Madame, le réalisme voudrait aussi, Honorable. excusez-moi, le réalisme voudrait aussi que lorsque vous êtes en train de vous focaliser sur ce que vous appelez la souffrance des Guinéens, que vous compreniez également que ce Guinéen que vous traitez de malheureux, que ce Guinéen que vous traitez de Le malheureux, pauvre, pas malheureux peut-être. ah, souffrir, c'est être malheureux, madame. Oui, oui, honorable, maintenant bien. Ce que moi je veux Donc, savoir. je peux poursuivre ou vous voulez poser une autre question? Excusez-moi. Vous savez, c'est un talk, d'accord? Si on vous laisse vous avez parlé, si on vous laisse la parole, on va pas s'en sortir. Bien. Alors, Moïse, dites-nous, vous, aujourd'hui, en tant que père de famille et tout, d'accord? Et ayant un véhicule, je suppose, d'accord?
Comment vivez-vous le fait que le carburant soit monté aujourd'hui à 11 000 francs guinéens? Parce que je pense que si on va comme ça, peut-être que Honorable Ce n'est comprendra. facile pour personne, monsieur Raï. Non, justement, non, mais j'ai l'impression que vous ne le personne. savez pas. Moïse, allez-y, dites-nous, comment est-ce que vous le vivez en tant que citoyen aujourd'hui? Ben, c'est pas évident, c'est pas facile, comme elle vient de le dire. La preuve, moi qui descendais en ville à tout bout de champ, maintenant pour descendre, je calcule bien, savoir est-ce que le rendez-vous, il est OK, il est validé pour descendre. Pourtant, au départ, je descendais comme je veux, à tout bout de champ, aller voir juste des têtes. Mais maintenant, ça me permet effectivement de vous organiser. de m'organiser, ça me permet Une forme d'éducation financière. une forme d'éducation financière. Oh, Comme mais je le dis. arrête ça, qu'est-ce que tu racontes là? Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Attends, non, lui prêtez pas les mots, faut arrêter ça. Écoute, qu'est-ce que tu racontes? La preuve. Mais tu Tu m'as posé la question, c'est pas moi ton invité, mais si tu me poses la question, comment on va aller justement, mais vas-y, on veut t'écouter là. je vais te dire Donne-nous quoi. ton analyse, s'il te plaît. C'est chaud quand on augmente, c'est 1 franc sur le carburant, tout le monde va le ressentir. Ne pensez pas que les ministres ou les cadres, ils n'ont pas de véhicules, ils ne payent pas de Ils carburant. ont des bons de carburant, eux, non? Informez-vous, si ça existe. Ça, c'est... Merci. Donc, moi, ce que j'ai envie plutôt de comprendre, c'est que la question que j'ai envie de poser à l'honorable, S'il vous plaît. et je sais que je ne peux rien contre cette montée, mais je veux comprendre, Oui. en tant que député, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des voix et moyens au niveau de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il y a des projets, des stratégies pour effectivement atténuer un peu, comme ils disent, la population, ils sentent ce poids d'augmentation-là, et c'est venu s'ajouter à d'autres problèmes qui préexistaient déjà, en ce qui concerne la cherté de la vie. Mais c'est quoi la stratégie en tant que député au niveau de l'Assemblée? Qu'est-ce que vous faites pour que les choses puissent s'améliorer pour le plus lointain des Guinéens qui se trouve à Zor là-bas? Tout le monde, même nous. Elle a bien dit ça. En fait, vous savez, j'aime bien rappeler le rôle qui m'est dévolu en tant que député et donc dévolu à l'Assemblée nationale. Notre rôle n'est pas d'aller en choc avec l'exécutif. Notre rôle, justement, c'est de contrôler, veiller à ce que les choses se fassent telles que ça devrait se faire, créer les conditions, donc l'environnement juridique pour que les choses qui doivent se faire se fassent dans les conditions maximales. Et ce que vous êtes en train de dire exactement, c'est ça qui doit se faire. Pourquoi? Pour la simple raison que lorsque vous avez affaire à ce qu'on appelle l'étude du budget au niveau de l'Assemblée nationale et tout, la question que l'on pose très souvent à l'exécutif, c'est comment vous faites la mobilisation des recettes internes. Car pour qu'il y ait une redistribution des moyens ou des richesses, il faut qu'il y ait une mobilisation de ressources. Vous le savez très bien, depuis 2020, les Guinéens ne peuvent pas continuer à payer leurs impôts comme ils le faisaient avant. Il y a beaucoup d'entreprises qui peinent à se relever et c'est justement ce qui a provoqué ce qu'on a appelé le plan de riposte, dédié au fait que dans un contexte mondial économique fragile, la Guinée également ne pouvait pas faire comme si elle est dans une planète à part. Par conséquent, le gouvernement, à travers en tout cas ses relations avec les partenaires amis de la Guinée et tout, ont mis en place un fonds qui devait permettre justement d'atténuer, pour ne pas dire amortir, le choc que cela va provoquer, en tout cas par rapport aux populations. Ce qui a permis justement qu'il y ait des atténuations sur le plan fiscal, demander à tous les patrons, les grands patrons de toutes les entreprises, en tout cas les sociétés viables, ils vont vous dire qu'il y a eu beaucoup de facilités pour ne pas qu'on mette des familles à la porte à travers des individus qu'on met à la porte, même s'il y en a eu. Il y a également eu des dispositions prises pour que surtout ceux-là qui sont dans le secteur agricole puissent également être accompagnés pour éviter que nous connaissions la faim. La famine. Mais oui, bien Madame, sûr. le Covid, c'est qui le gère? Covid, qui gère le Covid? C'est pas les Est-ce que c'est citoyens. pareil pour le carburant? Madame, C'est ça finalement la question. Le carburant, vous pensez que le carburant ne fait pas partie des choses qui concernent la vie des Guinéens? Mais si aujourd'hui, avec toutes ces difficultés-là. Le carburant dans le plan de riposte Covid. Madame, dans le plan de riposte de Covid dont vous êtes en train de parler, je suis en train d'en venir. Je vous disais tout à l'heure que pour qu'il y ait justement, que l'État également fasse justement des facilités pour éviter que les Guinéens ne payent plus qu'ils ne payaient avant, pour ne pas qu'on mette des employés à la porte et donc créer plus de misère, il y a eu des dispositions prises sur le plan fiscal, sur le plan social, pour que l'on réussisse à accompagner justement les populations dans ce sens. Donc il y aura un Par plan ailleurs, de riposte carburant. Madame, C'est ça la le question. plan de riposte, justement, sa conséquence était qu'il faut des mobilisations de recettes internes.
c'est obligatoire. Mais il y a eu des Tant prêts qu'il n'y pour a ça. pas, quel prêt? Il y a eu des prêts pour le plan de riposte Covid. Madame, vous avez dit avec l'aide de nos c'est pas- bailleurs madame, de fonds. Madame, c'est pas des prêts. D'accord. Retrouvez les mots. Mais là, pourquoi Mais c'est quoi alors? pas des prêts. C'est des fonds. Excusez-moi. Mais là, le plan de riposte pour atténuer la situation là. Excusez-moi. Si c'est non mais permettez-moi aussi de parler. Je vous dis, Mais c'est je un ne peux pas vous tort. permettre de parler parce que Mais je si. ne suis pas au bout de mon raisonnement. Oui, mais c'est un tort, Et quand vous justement. faites ça, celui qui vous suit pense que je n'ai pas répondu à sa question. Non, mais je vous dis, c'est un Pourtant, tort. c'est une question qui est tellement simple. On se partage Il faut les choses. que- Ah, on partage quoi? Oui, on se partage la Vous parole. avez vos réponses. Mais non. Non, parce que madame, vous Faut avez parler bien pas seul. expliqué que Justement. moi, ça concerne le Covid. Madame, Le Jean, carburant. permettez-nous. Vous voulez que le carburant, justement, le carburant fait partie de justement ce qui fait, qui conçoit, qui consolide, pour ne même pas dire qui permet en tout cas ce qu'on appelle le socle de l'économie. L'économie tourne autour de quoi? Lorsque les taximans, comme vous disiez tout à l'heure, sont pas contents en partie du fait qu'on les amène à justement faire ce pacte social qui consiste à accompagner le gouvernement dans la possibilité que l'on ne puisse pas augmenter le prix des transports publics. Et d'autres ont pensé que c'était contre les taximans, mais pourtant la décision n'a pas été prise sans eux. C'est une participation, c'est un processus participatif qui a prévalu. Et pourquoi ils ont grévé alors? Mon à cher, votre avis, mon pourquoi? cher, Ouais. tout à l'heure, vous m'avez montré une image où une société sérieuse, Oui. avec des employés qui se comportaient en porte-à-faux avec l'idéal que devrait faire cette société. Alors, sauf que là, c'est pas du excusez-moi. C'est pas pareil. Là, c'est tous les taximètres. Tous les taximètres de la République. Excusez-moi. Lundi et Pesez vos mots. mardi. Excusez. Honorable. Pesez vos Lundi mots. et mardi. Pesez vos Honorable, mots. on était là. Vous voulez me dire le contraire? Monsieur Rahim, pesez vos mots. Honorable, mais on était là. Je suis très réaliste. Je vous dis Et la lundi. plupart, alors. Non, pas la plupart. Lundi et mardi. Il n'y a pas un taxi jaune dans la circulation. Dans quelle circulation? Toute la Le pays circulation, s'arrête à tout où? qu'on a pris ici. Le pays s'arrête où? Tout jusqu'à l'intérieur du pays. Arrête de dire ça. Ah, le pays s'arrête à l'intérieur du Arrête de pays. dire ça. Tu Mais- n'étais pas. Non, En honorable. fait, faut parler. Honorable. Faut parler. Non, S'il n'y a regarde, pas un taxi, alors, si je vous dis, Conakry, faut c'est la parler capitale. de choses que tu as vécues. Conakry, c'est le centre d'affaires, c'est Conakry. Non, Conakry, c'est la capitale. non. S'il n'y a pas un seul taxi à Conakry, Non, vous non. pensez qu'il peut y Si avoir vous permettez mon 2 raisonnement, jours? vous aurez compris pourquoi j'ai fait le lien avec cela. Oui, mais Non. 2 jours, il n'y a pas de taxi. Comment est-ce que vous voulez nous justifier ça? C'est vrai que- Pendant 2 jours, honorable, 2 jours. C'est un peu un déni honorable. Parce que moi, personnellement, je suis quelque part où Madame. je peux voir la circulation. Madame. Je n'ai pas vu une seule voiture Oui, jaune. il n'y avait pas une seule voiture excusez-moi, jaune. donc, Même il n'y avait pas. Mais autoroute, ça circulait, non? Ça circulait. Ça circulait pas. On dit qu'il n'y avait pas de taxi. Ceux qui avaient des véhicules partaient au travail. Il n'y avait pas un seul. Tu as vu un seul taxi, Moïse? Ce n'est pas la Tu question. es sorti de chez toi lundi et mardi? Monsieur Rahim, c'est pas la Faut question. arrêter, Vous quoi. savez, si chacun devait prendre ce qui se passe dans son balcon pour ce qui se fait sur tout le pays, ce serait trop cool. Alors justement, c'est pas De question de votre balcon, Non mais si vous estimez que vous n'avez pas vu un taxi jaune ce jour, Honorable, il y avait donc pas- par conséquent, il n'y a pas eu de taxi jaune. vous quelque êtes sur part. Internet. Où Vous c'est- êtes sur Internet. Vous n'allez quand même pas nous faire croire qu'il y avait des. Il y Monsieur- a eu des taxis qui ont circulé ce Monsieur Rahim, jour-là. Monsieur Rahim, mais mon raisonnement monsieur- n'est pas au niveau de qui a circulé ou pas. Mon raisonnement est au niveau du fait que lorsque vous êtes dans un processus participatif qui voudrait que les centrales syndicales, les choses que vous savez comme organisation qui unit ou qui en tout cas qui unifie les activités de cette branche d'activité, il y a ce qu'on appelle avoir les mots en adéquation avec la base et les dirigeants. Lorsque ces dirigeants sont dans un process et n'arrivent pas à toucher le maximum de responsables décentralisés jusqu'à un certain, comme on peut dire, dans le dernier village, il peut arriver que le manque de communication crée 2 jours de marasme. Mais après ces 2 jours, où quelques taxis ont circulé quand même, après ces 2 jours, vous avez constaté que les centrales syndicales ont revu leur système de communication avec la base. Tout est rentré dans l'ordre. Non, mais Donc, c'est facile. c'est la faute aux centrales Mais syndicales. c'est facile. Madame, comme ça. c'est le mot que vous voulez utiliser. Ce n'est Non, pas- mais c'est ce que je vais expliquer. C'est ce que je vais expliquer. Honorable, de toute façon, Dans c'est tout processus, facile comme ça. excusez-moi. C'est un problème de Madame, communication dans des tout centrales processus, syndicales. Madame, dans tout processus, même nous, rappelez-vous, lorsque les gens nous interpellaient, on dit, mais au fond, est-ce que vous êtes au courant que les gens payent 2000 francs par tronçon? Effectivement, c'était arrivé. Pourtant, c'est pas c'est arrivé, c'est jusqu'à présent d'actualité. hein. Wow. Jusqu'à S'il présent. vous plaît, je dis, Oui. le process voudrait Oui. que le gouvernement, justement, a joué son rôle en publiant les tarifs que l'on devrait payer. Je dis que chaque fois qu'un Guinéen n'aide pas un autre Guinéen à connaître ses droits, il met ce Guinéen en mal avec sa propre vie. Alors, on a ces tarifs-là. Réalité. Aujourd'hui, ces tarifs, On a ces tarifs-là. madame, monsieur Rahim, apparemment vous avez le... Oh, je suis un beau gosse, je sais. Non, c'est pas, Appelez-moi madame, ça fait rien. c'est pas un beau gosse. Vous avez peut-être les manières de l'autre côté. Là. Oh, ça aussi, c'est pas grave. Ça aussi, c'est pas Vous grave. voulez venir à ça? On a les tarifs, justement. Justement, les tarifs... Voilà les tarifs. Ouais. Justement, les tarifs officiels qui ont été publiés par le gouvernement pour aider justement à ce que les transporteurs et les populations, chacun sache à quoi s'en tenir. Vous pensez que ça va également se mettre en pratique du jour au lendemain? Monsieur, acceptez définitivement que
que partout dans le monde, une décision prise prendra le processus normal qu'on appelle le processus d'acceptation, d'intégration et de mise en œuvre qui voudrait qu'il y ait des couacs. Refuser qu'il y ait des couacs, c'est penser que même Dieu ne fait pas ce que continue à faire ce temps, les gens souffrent, c'est ce qui est la vérité. Qu'est-ce que vous faites du fait que les gens ils souffrent? Tout le monde n'a pas la même vie que ceux qui sont, par exemple, ceux qui décident les lois là et tout. Eux, ils vivent bien, d'accord, ils mangent bien et tout. Pendant ce temps, les populations souffrent. Ça, c'est la vérité. C'est accepter le retard de l'État quant à la mise en œuvre de leur... Et surtout dans un moment de crise comme ça, là, en ce moment là où il y a la crise, où il y a Covid justement, dont on parle là, c'est grave. Tant que l'on pense, on perdra de vue le fait que nous sommes dans un pays qui est dans un processus de développement, on continuera à penser que ça doit faire plaisir de dire que l'État n'est pas en train de faire les choses convenablement. Je vous disais tout à l'heure en off, tant que vous laisserez un certain nombre de personnes être là où vous pensez pouvoir mieux faire qu'eux et ne pas y aller, vous trahissez la Guinée. Pour la simple raison que le nombre de personnes qui ne sont pas dans le système, qui ne sont pas au service du système, qui ne sont pas au service de l'administration, qui ne sont pas des élus, le nombre de personnes qui savent quoi faire pour la Guinée, s'ils avaient pris le temps d'être là où il faut, ce pays allait aller vite. Vous reconnaissez donc qu'il y a des incompétences dans le système? Madame, même chez vous, il y a des incompétences. C'est sûr, mais il y en a plus Madame, que ceux qui devraient. Même ici, il y a des incompétences. Ça vous empêche de progresser? Mais si on peut apprendre. Ça vous empêche de progresser? Est-ce que ces incompétents veulent apprendre? Madame, aussi, ça vous finalement empêchera de progresser? Non, pas du tout. Donc, considérez aussi que l'État, justement, travaille à ce que, lorsque l'on appelle, par exemple, on fait un appel à candidature, madame, on ne prendra pas hors de ceux qui ont présenté leur candidature, on prendra parmi ceux qui ont présenté les candidatures. Mais jusque-là, vous savez pourquoi? Pas comme ça. Aujourd'hui, vous êtes au courant quand même qu'il y a ce qu'on appelle, ce que le président a mis en place depuis les élections dernières, après les élections présidentielles, lorsqu'on a parlé de contrat de performance. J'ai vraiment l'impression, c'est habituel. C'est habituel, madame. Comment est-ce qu'on peut signer un contrat de performance avec le ministère des Finances? Qu'est-ce que le ministère des Finances a à faire en termes de performance? Mobiliser, augmenter le prix du carburant, finalement, c'est ça sa performance. Madame, si c'était aussi facile, hein? Donc vous estimez qu'un ministère comme les Finances n'a pas besoin de faire la performance? Il ne travaille pas quelque chose de matériel. C'est quoi sa performance? C'est quoi la performance d'un ministère des Finances? Mobiliser autant de recettes que possible. Comment on fait ça? En augmentant le prix du carburant, alors, c'est ça? C'est ça la performance, finalement. Vous pensez que la performance, ce n'est pas... Et aussi les coûts des appels? Ce n'est pas pour les finances? Honnêtement, je ne vois pas dans quelle mesure un ministère des Finances peut être performant. Enfin, je veux dire, mobiliser des recettes. La digitalisation, ce n'est pas une performance. La dématérialisation des paiements, qu'est-ce qu'on appelle performance? Excusez-moi. La dématérialisation, ce n'est pas une performance. Oui, mais dans ce la digitalisation, ça n'est pas... Créer tout ce que vous savez autour aujourd'hui comme disposition prise pour éviter la corruption, ce n'est pas des performances. Ça, c'est huiler... Non, c'est huiler la logistique. Mais ce n'est pas une performance. C'est huiler la logistique. Pourquoi vous dites huiler? Parce que pour que ça se passe plus vite et qu'on récolte beaucoup plus d'argent. C'est comme ça que ça se passe. On récolte de l'argent. C'est parce que nous, on est très en retard. Qui paye le budget? C'est le population. Vous avez dit huiler pour que l'on puisse mobiliser plus de ressources. Comment on le fait, finalement, ça? Non, je veux vous aider dans votre raisonnement. Je veux suivre. Quand vous dites huiler pour qu'on puisse mobiliser des ressources, les ressources servent à quoi? À financer le budget national. Ok, le budget national sert à quoi? À développer le pays normalement. Et vous voulez que l'on mobilise les ressources internes comment? Sans huiler? En augmentant le prix du carburant, par exemple. Madame. C'est comme ça qu'on mobilise. Par ailleurs, oui. En augmentant les taxes douanières, en augmentant tout dans le pays, en fait. Madame, si l'on n'augmente pas le prix du carburant, alors qu'au prix auquel on l'achète, on ne peut pas le payer. Deuxièmement, si l'on ne digitalise pas pour les poches, justement, où les gens se permettaient de faire de la... Ça, c'est parfait. Attendez. Ça, c'est parfait. Pour une fois, vous trouvez quelque chose de parfait. Ah, mais quand c'est bon... Non, mais excusez-vous. Ça, on est très en retard là-dessus. C'est pas une innovation. Non, mais écoutez, c'est pas une innovation. Non, c'est pas une innovation, excusez-moi. Non, c'est pas un truc de femme. C'est pas une innovation, d'accord? On va ouvrir le débat, s'il vous plaît. Non, je vais pas me choquer. J'ai juste l'impression que vous êtes porte-parole du gouvernement. Je vais vous choquer. Pourtant, là, vous parlez à la députée. C'est qu'elle incarne sur ce plateau. Non, elle est députée. Elle est députée. Elle est députée. C'est chroniqueur qui cherche un Monsieur Moïse. J'ai l'impression que vous êtes député. C'est pourquoi je vous ai dit. Vous êtes député. Excusez-moi.
C'est Non, pourquoi vous je êtes vous... député, Excusez-moi, un député de quel parti? Un député de la République. Je dis de justement. quel parti? Mais de la République d'abord. Attendez, de quel parti? Vous êtes député de la République. Je vous dis, je suis député de quel Vous êtes élu du peuple. Attendez, Non, ça arrêtez de voiler la face aux Guinéens en faisant croire le contraire. Ça, c'est à l'Assemblée. Monsieur Rahim, Une chose doit vous primer n'allez pour pas me vous, je dire ce qui pense. prime pour moi. Non, mais ça doit être le bien-être des Excusez-moi, populations. c'est pour ça que j'ai dit Aujourd'hui, que les populations je vous souffrent apprenne. et vous trouvez ça normal. C'est ça qui me fait mal. Vous trouvez normal que les populations... Parce que vous Monsieur êtes en train de Rahim, justifier le fait Monsieur Rahim, qu'on souffre et que c'est Si normal. vous savez ce que je pense et que vous voulez utiliser vos mots Non, pour vous me l'avez dire dit, que je non. l'aime bien, Non, vous l'avez dit. que j'aime bien que les Guinéens souffrent, libre à vous. Non, êtes libre. vous venez de le dire là. Pardon? Vous l'avez dit plusieurs fois, vous l'avez dit qu'il faut qu'on accepte. Qu'il faut qu'on accepte que c'est un processus de développement, il faut Monsieur qu'on Rahim. accepte. Et vous vous rendez Rahim. compte quand même que Monsieur Rahim. tout a augmenté Si sur le vous avez marché. envie de parler, je vous laisserai parler, je vous laisserai votre plateau. c'est un temps. Soit vous me... Quel Je vous temps? dis, c'est un temps, vous parlez, vous voulez dire ce que je dois dire? Madame, je vous explique. Quand vous dites que je suis un peu le représentant du gouvernement, justement, le mal, c'est ça que je dis souvent, il ne faut pas féliciter le gouvernement, il faut féliciter le RPG Arc-en-Ciel. Pourquoi? Aïe. Pourquoi? Excusez-moi. Madame, Tu vois, pourquoi vous voulez féliciter Mais si vous me laissez expliquer pourquoi, vous comprendrez pourquoi je le dis. Mais quand vous avez envie de vous faire n'allez une pas bonne ramener oreille, dans l'oreille. Non, j'ai juste... si vous ne voulez pas que je vous la ramène dans l'oreille, vous me laissez chez moi. Non, j'ai pas tranquille. envie. Non, j'ai pas envie. Si vous ne voulez pas que je vous la ramène dans l'oreille, vous Non, me laissez pas dans tranquille. l'oreille. J'ai dit, j'ai Vous pas n'avez pas envie. dû m'inviter. J'ai pas envie que vous nous ramenez dans le RPG. Ah non, vous m'avez dit de ne pas vous la ramener dans l'oreille. Non, je nous, peux on jamais vous dire voudrait ça. juste que honorable. vous nous expliquiez Madame, qu'est-ce qui est prévu si vous me donnez le temps pour diminuer d'expliquer, le certainement poids. vous allez le Oui, mais comprendre. faut pas qu'on parte comme dans le Pas dans RPG. le Covid, Mais pourquoi vous ne voulez pas que je repasse là-bas? C'est Le mec. C'est un problème, c'est un vrai problème. C'est chaud. Mais Moi, j'ai plutôt une autre question, si vous me permettez. Non, non, il faut que je réponde à ça Sans parce que quitter, les sans gens qui quitter, nous- sans quitter les gens qui le nous débat. écoutent ne comprendront pas. Vous savez, lorsque vous avez affaire au président de la République, le président de la République est issu du RPG Arc-en-Ciel. C'est d'abord notre candidat. Alors justement, aujourd'hui, on ne doit plus parler du RPG quand on parle du président de la République quand même. C'est le président de Est-ce la que vous République. suivez mon raisonnement? Oui, Pourquoi mais je le dis? vous ramenez toujours au RPG. Je me tais, allez-y. Non, vous ramenez au RPG. Franchement, Non, dites ce que vous voulez. ça serait bien qu'on parle juste de... Mais je n'ai de pas la à dire ce situation. qui est bien que vous pensez être bien. J'ai à donner mon raisonnement. Sans parler du RPG, on Mais peut le pourquoi faire. vous voulez que je ne parle pas du RPG? Je suis quand même du RPG. Si c'est ce qui vous dérange, mais laissez-moi rentrer chez moi. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué ça. Si tu ne veux pas entendre parler de ce pourquoi je me bats, pourquoi je suis dans le RPG, pourquoi le RPG est élu 2 fois consécutivement, 3 fois consécutivement, c'est parce que justement nous avons pris des décisions qui sont en phase avec la majorité des Guinéens, que ça vous plaise ou non. Ouais. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors là, justement, on est... Législatif, madame. Madame, le pouvoir législatif suppose que lorsque vous allez en contradiction d'idées, que vous n'oubliez pas vos idées, vous n'allez pas me faire ravaler mes idées. Mon idéal que je partage au sein du RPG Arc-en-Ciel, qui est l'ossature de mes convictions politiques, que lorsque je vais vers les autres, que je renie ça parce que je ne suis pas guinéenne ou parce que je refuse d'être guinéenne. Mais aujourd'hui, je suis une guinéenne qui a des convictions qui sont celles, les convictions et l'idéal du RPG Mais Arc-en-Ciel. qu'est-ce que vous faites de la Lorsque je vais population? dans le débat, je me rappelle que je suis d'abord socialiste. Je ne suis pas ce que d'autres veulent, c'est-à-dire des libéraux, des ceci, des cela. À cette rencontre-là, vous voulez que je mette qui je suis? Si êtes vous voulez aussi que je l'élu du mette, peuple. mais les bureaux justement qui pensent comme moi, la majorité qui m'a permis d'être là-bas. Oui. Donc je ne renie pas Donc, cette vous êtes majorité. d'abord l'élu du RPG Arc-en-Ciel avant Madame, d'être c'est le élu du RPG peuple. Arc-en-Ciel qui m'a élu. Mais aujourd'hui, c'est ça la vérité. Le représentant est plus grand que ça. Le refusez pas. Aujourd'hui, vous... Et lorsque tu vas maintenant à la rencontre justement de la Guinée plurielle qui est à l'Assemblée nationale, tu te rappelles d'abord que tu as un idéal à défendre. C'est celui auquel tu crois et qui t'a porté Celui du là-bas. RPG Arc-en-Ciel. Et c'est justement ce qui vaut aujourd'hui aux Guinéens d'être dirigés par le professeur Alpha Condé, l'idéal socialiste. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites justement dans l'idée socialiste? Qu'est-ce que s'il vous faites vous des plaît. populations? Monsieur Parce que vous Rahim. partez, j'ai l'impression que... Monsieur Rahim, Non, Monsieur Rahim, Honorable, ce que nous laissez-moi- faisons pour ces populations, Justement. la majorité a fait ce choix que nous respectons et pour lequel nous travaillons et pour lequel nous faisons un sacrifice. Mais là, aujourd'hui, cette majorité-là, c'est elle qui souffre. Pour Non, vous s'il vous montrer une plaît. preuve, s'il vous plaît, vous Moi, montrez je une preuve. vois une Nabila, s'il te plaît. Arrêtez Vous de montrez- prendre votre réalité Pour pour vous la montrer, réalité excusez-moi, guinéenne, s'il pour vous vous montrer une preuve, il n'y a pas de souci, pour vous montrer une preuve, je pense qu'on va partir Non, avec je ne suis l'avis pas des là. gens. Je On ne est suis- parti. Non, monsieur Rahim, je ne suis pas là. Excusez-moi, je ne suis pas là pour prétendre être le baromètre de la démocratie. Non, vous parlez pas. Je fais attention à ce que je sais. C'est que Baromètre de la la démocratie, c'est quoi majorité, déjà? la majorité Ne des partez pas dans les gros français. C'est le mesure de la démocratie. Voilà, les gros français, là, moi je ne comprends pas ça. Baromètre. Ça, c'est pour les gens qui ne parlent excusez-moi, hein, ce qu'on en appelle la majorité des Guinéens savent que Ouais. le rêve guinéen que nous sommes en train de construire, qui suppose que nous ayons justement le bon sens d'accepter que les difficultés d'aujourd'hui reposent justement sur ce que nous voulons voir de la Guinée demain, Bien. ils croient en cet idéal, l'acceptent,
dans les difficultés qu'il faut et l'État crée les conditions également pour que ces difficultés soient amorties. Bien dit. Vous le savez. Alors on va regarder l'avis des gens justement pour savoir, parce que notre équipe a rencontré des gens pour leur demander ce qu'ils pensent. Non, laissez-moi. Vous savez ce qui est beau avec la télévision et la communication? Oui, vous dites-moi. nous faites voir ce que vous voulez. Exactement. Non, alors là. Arrêtez, on a la télé, on est sur Espace. Ça m'inspire franchement. Ça m'inspire une question. Ils ont pris la mauvaise habitude de faire croire que tout ce qu'on doit mettre à la télé doit aller dans le mal. Alors justement, Et après, on fait croire qu'au Guinée, alors on fait jamais ça. biaisé. Surtout pas dans le ménage, on fait jamais ça. Dans le Tout le temps, ménage. on regarde des gens ici, franchement. On est On regarde. Vous avez vu votre gestuelle? On regarde. On me le fait pas. Hein. On regarde ça et on revient juste après. sendikaɓe hooreɓe amen ɓe e kañum laamiɓe ɓe yoɓe famodir ɓe accam ɓe uyta carburant on gona ka 10 000 mais yoɓina paasi 1500 ɓay goɗɗo ko gollirta ko fiya heɓan kadi ko ɓe guurema nden ñaama sina ɗum fof ko yo moɓena ɓe ka station yon noon si tawi mi ala heɓude kam mi gollata ɗon ko honno mi ɓeydirta ɗum ɗo wona e conséquence ha buy seeda e ɓe guurema buy seeda e ɓe guurema wafala état ɓe xa mumali guinée mubar toro yat moto taxi na tongo be 15 000 o wan manana mamakiri xana mara 20 000 magbana ku 5 000 taxi ku 8 000 lakini guinée mubar toro woto transport ko mbara masa wafala mengebe xa mo mali guinée mubar toro wallahi mubar toro nu ala wallahi mubar toro ina min de ya idi mi hotatu pe ga so ga ke afinde transport nanna e xa ki kilimo ma guinée mubar toro kiramu fang transport ko mbara masa ina mini ira bole so ke ga so ga dine ke ga transport nan ko carburant yelema baranne do ama netro kabe muma secteur sada ka carburant to ya 25 sili atora 25 sili do ha pouvoir nara yelema ka carburant bo 25 sili do kabla 30 siliro ka bo 30 siliro ka ke 150 di ne ka me ya roro memba si malume ki bulu ke ola ko mi da ala ye c'est tout hein kuma tanya nanini tanya basili tanya foi tanya ne ka ye nyame mo mu bara toro transport ko kindi ya transport e to fala ke essence dondoroti e tambara augmenté manje ga mo ko mali ko bara toro ko wa fala alfa konde ba kande ba essence are da ko bir muna. Eh bien voilà, donc c'était là quelques images des avis des gens et tout réalisé par Poti. Alors nous avons écouté quelques dames justement qui sont en train de lancer un cri de cœur, d'accord, au président de la République, au gouvernement, parce qu'ils se disent qu'aujourd'hui s'ils ont monté et que ce sont elles qui souffrent, elles gagnent 10 000 francs, d'accord, qu'elle veut donner à sa famille, elle va d'abord donner à sa famille ou est-ce qu'elle va payer le transport avec? Honorable, vous les avez écoutés, qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, moi quand je vois un échantillon dont le ratio sur 4 intervenants pratiquement, vous n'avez qu'une personne que vous estimez être celle-là qui partage justement le fait que cette augmentation répond à des critères logiques, j'ai du mal à commenter cela. Ce dont je suis sûr, c'est que les difficultés que nous traversons aujourd'hui sont des choix faits depuis 2010 pour que nous ayons justement l'espoir que ce rêve guinéen va se construire, non pas facilement, mais avec des sacrifices que nous sommes en train de consentir. Nous partageons la peine des Guinéens chaque jour. C'est pour cela que le gouvernement, pour lequel nous sommes en tout cas dévoués, pour qu'il contrôle ce qu'ils sont en train de faire, qu'il voit en ce qu'ils sont en train de faire des choses qui peuvent permettre aux Guinéens d'atténuer justement le fait que nous sommes en train de construire quelque chose qui se veut bien demain. Nous partageons la peine des gens. Mais qu'est-ce que vous dites à ces pauvres dames-là? Nier le fait... Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces pauvres dames-là aujourd'hui, vous savez, je répète encore que si vous continuez à utiliser votre expression pauvre dame, moi, ces dames ne sont pas pauvres pour moi. Ce sont de valeureuses dames. Alors, ces valeureuses dames, autant pour moi, c'est ce que vous pourrez leur dire. Je vais leur dire que lorsque nous leur avons demandé dernièrement de voter pour nous, on a été très clair. On a souhaité qu'ensemble, on puisse partager l'idéal qui voudrait que nous partagions des difficultés et que demain nous puissions être en mesure de nous retrouver et que on puisse se rendre compte qu'on a participé à cette Guinée que nous vivons maintenant. Par conséquent, lorsque ces dames sont en train de se plaindre, comme elles sont en train de se plaindre, il y a ce qu'on appelle le fait que
chaque fois qu'un Guinéen se plaint, c'est une opportunité de construire quelque chose là-dessus. Moi, je vois tous les problèmes en une opportunité. C'est-à-dire que chaque fois que des Guinéens se plaignent, ça veut dire que nous avons encore l'occasion de nous rendre compte que ce que nous avons choisi de faire, c'est-à-dire améliorer les conditions de vie, doit être maintenu par rapport au cap. Ah, donc c'est quand on se plaint que vous analysez que ça va? Mais les actions qui vont avec... Madame, vous savez, c'est quand on veut entendre, on l'entend. Quand on ne veut pas le voir, on ne le voit pas. Mais j'entends. Le malheur, c'est que lorsque j'ai affaire à des gens qui, dès le départ, veulent absolument se convaincre que rien ne se fait de bon, j'ai du mal à discuter avec. Pour la simple raison que je suis convaincu que chaque fois qu'on refusera de voir d'où nous allons, d'où nous venons, et pourquoi nous orientons de ce côté, on ne peut pas prétendre discuter des choses qui peuvent aider ce pays. En mon sens, les questions qu'il faut certainement que vous me posez, c'est que lorsque des décisions sont en train d'être prises, par un gouvernement ou à travers des lois que nous proposons et que nous analysons et dont nous voyons la pertinence, si elle est nécessaire que nous puissions prendre ces décisions, il faut vous rappeler que si à ton petit niveau, tu penses réellement en bien pour le Guinéen, chacun de nous a une portion de cette Guinée en nous. On ne peut pas s'asseoir et prétendre aimer la Guinée plus que celui qu'on appelle un dirigeant. Même quand on le déteste, il faut se rappeler que chaque Guinéen part d'une bonne foi. C'est pourquoi je dis aux jeunes, rappelez-vous que lorsque vous avez fait affaire aux principaux partis politiques qui se regardent en chien de faïence, qu'on appelle le RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG, chaque parti part du principe que nous aimons la Guinée, avant tout. Et donc, s'amuser à faire croire que l'autre, juger l'autre, non pas sur des faits, mais simplement parce qu'il n'est pas d'accord avec toi, c'est une pauvreté intellectuelle qui est dommage. Oui, mais honorable, ce que je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui, oui, s'il te plaît, attends d'abord. Ce que je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui, est-ce que vous voulez comprendre? Oui, mais c'est ça seulement je veux. S'il vous plaît, peut-être que c'est votre français, que je ne comprends pas. Non, peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi. Mais peut-être que c'est votre français que je ne comprends pas. Excusez-moi. Tu ne peux pas être pessimiste et vouloir que la Guinée soit pessimiste. Non, honorable. Je ne partage pas ça. Honorable, justement, moi, ce que je veux savoir aujourd'hui, parce que, voyez-vous, je me mets. Ce que je souhaite. Ce que je souhaite. Ce que vous voulez, c'est vous qui le voulez. Exactement, ce que je souhaite. Non, j'ai pas envie de rester sur les mots là, franchement. Honorable, aujourd'hui, je me mets... Non, excusez-moi, regardez, honorable, je me mets à la place, de ces populations là, qui n'ont pas justement... Parce que vous n'êtes pas à leur place. Je ne vais pas vous mettre à leur place. Alors, quand je dis je me mets à la place, quittez dans les jeux de mots, laissez-nous, on va avancer si vous plaît. Moi, je fais un jeu de mots. Oui, justement. Laissez-moi partir. Si vous vous mettez à leur place, ça veut dire que vous n'êtes pas à leur place. Donc ça va pour vous. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Je me mets à la place des populations parce que ces populations-là n'ont pas l'occasion de s'adresser à vous de façon directe. Ça, c'est pas vrai. Si, pas tout le monde. Je dis ça, c'est pas vrai. Ces dames qu'on a croisées ne pourront jamais vous rencontrer. Ça, c'est clair. Maintenant, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Ça, c'est pas vrai. Aujourd'hui, vous avez une tribune là. Nous sommes en direct. Nous sommes sur Espace TV. D'accord. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, nous, ce pourquoi on vous a invité justement, ce qu'on souhaite, comme vous voulez, ce qu'on souhaite aujourd'hui. C'est comme ça que je veux. Exactement. Ce qu'on souhaite, qu'on veut. C'est ce que vous voulez. Vous êtes la reine d'ici. Ce que vous voulez, c'est ce qu'on va faire. Aujourd'hui, oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, ce que je souhaiterais, c'est que les gens. Non mais. Honorable, mais écoutez, franchement, vous êtes député, les gens vous regardent, nous sommes en direct, je vous dis, aujourd'hui, les gens ont envie de savoir. Non, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Me ramenez tout le temps, vous êtes député. Mais vous êtes député, c'est pourquoi on vous a invité. On aurait pu inviter une autre personne, mais on vous a invité parce que vous êtes député. Et on s'est dit, non, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Excusez-moi. Laissez-moi terminer. Donc, la connotation que vous donnez à ce que vous appelez être député, c'est comme si vous pensez que le député que vous avez préconçu dans votre tête, c'est parce que vous avez vu par conséquent. Non, vous êtes juste en train de défendre un parti politique, j'ai l'impression, justement. C'est ça vous nous l'avez dit. Oui, justement. C'est ça qu'on ne comprend pas. Oui, c'est très dommage, justement. C'est ça, on ne comprend pas, parce qu'on veut plus. Nous, c'est prévisible, ça, quand même. Oui, s'il te plaît. Comment puis-je travailler? Oui, s'il te plaît. Comment puis-je évoluer sans reconnaître que mon travail sur le plan politique... Mais c'est bien de le reconnaître, mais en tant que député, il faut vous mettre à la place des gens. Ici de quoi? Mais du peuple. Alors, oui, mais le peuple a fait quel choix? Mais vous parlez pas de voter majoritairement pour les candidats du RPG. Mais c'est pas comme si tout allait bien. Notre vision. C'est pas comme si tout allait bien. Parce que tout ne va pas bien chez vous que vous allez penser que rien ne va en Guinée. Mais dites aussi, c'est tout. Je ne peux pas discuter avec vous. Si tout ne va pas bien, dites-nous ça aussi et dites-nous comment est-ce qu'il vous n'allez pas m'obliger à être pessimiste. C'est pas être pessimiste, c'est dire ce qui est réel quand même. Ah, donc je mens. Je vais jamais dire que vous... Ah, mais si vous dites que je dis ce qui est réel, donc je ne dis pas ce qui est réel. Est-ce qu'on peut ouvrir le stand? Parce qu'il y a des choses que vous ne voulez pas dire justement. S'il vous plaît. On va ouvrir le stand, s'il vous plaît. Allez-y, pas prévenu qu'il y a un stand. Ouais, vous... Hein? Allez-y, s'il vous plaît. Ah si, il y a un stand. Il fallait me le dire.
Vous avez parlé il y a tout à un l'heure stand, de... honorable. Je ne sais pas, je ne connais pas votre émission, fallait me le dire. Ah, d'accord. Alors, il y a un stand, excusez-moi. Eh bien, il faut que j'accepte de me prêter à l'exercice. Oui, Est-ce allez, que vous Cécile. acceptez de... Honorable, il y a des gens de votre peuple qui vont vous appeler en direct. Vous allez refuser de leur parler. Elle a un droit quand même, hein. Elle a un droit. Non, mais les députés, a ça un parle à tout droit. le monde. Je vais dire... Vous n'allez pas refuser de excuse-moi. parler aux gens qui vont quand même appeler. Mon ami, on va gagner en tension, on ne va pas quitter ici. Non, Moïse, Laisse-moi tu poser ma veux pas question. poser une question. Quand je suis en train de parler, tu me laisses parler. Non, il va D'accord, poser je te une laisse question. parler. Ça fait 1 heure de temps, je te laisse parler. Oui, mais justement, Personne n'a posé une question. maintenant je te dis. Mais pourquoi tu n'as pas je te dit dis- D'accord, je te ok, dis, d'accord. Quand je veux parler, tu me laisses parler. Je te Et laisse après, Quand parler. je te laisse parler, tu parles. Vas-y, je te laisse parler. Maintenant, vas-y. On va ouvrir le stand, je te laisse parler. Maintenant, vas-y. Il Pose évolue la à question. l'image du pays. Pardon? Certainement. Pardon? Il évolue à l'image du pays. Vous aussi. Allez-y, Moïse. Non. Alors, donc le pays ne peut pas aller à son image. Allez-y. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit clair. Elle la recevoir sur ce plateau sans parler de politique, je ne suis pas d'accord. D'accord? Parce que déjà, tout le temps qu'on a fait, elle ne faisait que parler de politique, là. Elle n'a fait que parler de son parti, de ce qu'elle défend, des fermes convictions politiques qu'elle a. Ça, c'était prévisible. C'est ce que j'ai essayé de dire. Et ça, il ne faut pas aller par le dos de la cuillère. Moi, ma question, vous avez parlé de l'Assemblée, vous avez parlé de loi tout à l'heure. S'il vous plaît. Moi, c'est ce qui m'intéresse. S'il vous plaît. Récemment, il y a une loi qui a été votée sur la polygamie. Il y a eu Code civil. le code civil. Attention, le code civil. C'est dans le même sens, excuse-moi. C'est par rapport aux populations. Non, c'est dans le même sens. Dans quel sens? Dans le sens. Du carburant? Oui. Non, c'est loin de là. J'ai une députée, je vais savoir quelle était sa position par rapport. Et puis en plus, c'est une femme. Donc tu n'as rien à dire par rapport au carburant, par rapport à tout Mais ça. on a déjà tout dit là-dessus. Qu'est-ce que je veux la dire? Que ça ne veut pas dire? Depuis une heure, tu veux parler, donc c'est juste pour poser. Oui, mais j'ai une personne. On va pas faire une heure pour parler de carburant. C'est le sujet principal. Maintenant, si tu as envie de parler dans autre chose, après tu vas Attends, dedans. donc toi, dans ton top, là, on peut pas parler Waouh, d'autres c'est choses grave. ici. Non, mais si. D'accord. Vas-y, vas-y. On est à 5 minutes de la fin de l'émission. Tu veux pas que je parle d'autre chose que de carburant, de polygamie? Tu as envie de parler Mais je veux connaître son avis. Quelle était la position qu'elle occupait là-dessus? Elle était à l'Assemblée là-bas, on parlait de polygamie. C'est une femme. J'aimerais bien savoir, elle. Cette loi, c'était- cette loi C'est le code civil qui a été modifié pour introduire la polygamie qui était interdite avant. Ce n'est pas une loi. Excusez-moi, alors. En fait, vous savez, ce qui... Refuser, par exemple, que je donne un avis politique et donc partisan, ma position est d'abord partisane sur le... Moi, j'ai pas de problème avec ça, hein. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. J'aime ça, on va remarquer ceux qui depuis le refusent début, de de toute se façon. rappeler que lorsque tu vas au contact des autres, tu dois d'abord te rappeler que tu as des convictions. Et c'est ton discours, tes actions, ce que tu conçois, ce que tu construis doit partir de là. Par conséquent, en tant que député, je vais défendre des choses auxquelles je crois. Je ne vais pas gober ce qu'on me fait vouloir gober, mais j'ai des choses dans ma tête quand je vais. Il y a donc que ma position reste celle qui permet justement aux femmes de s'épanouir lorsqu'elles sont dans un environnement qu'on appelle un foyer. Et jusqu'ici, il n'a pas été prouvé que la polygamie est un avantage pour les femmes, encore moins pour les enfants. Et donc, je crois fermement que l'on gagnerait en tout cas à respecter le fait que, au minimum, que lorsque la première femme n'est pas d'accord qu'il y ait justement un foyer polygame, que ça ne soit pas fait. Mais malheureusement, même quand la femme n'est pas d'accord, on se rend compte que l'homme arrive à créer un second foyer. Et malheureusement, on éduque les femmes ici à ne pas porter plainte. Et encore moins même de se plaindre, on ne veut même pas qu'elles se plaignent. Et donc, quand on dit que si tu portes plainte contre ton mari, franchement, la religion dit que tu auras ceci, tu auras cela. Ça fait que la loi même, ou en tout cas les dispositions sur le plan législatif qui créent au moins les conditions pour que les femmes puissent se rappeler Avant, qu'elles ont, c'était interdit. qu'elles ont des droits. Madame, vous savez, c'est tout l'intérêt que nous soyons nombreuses à l'Assemblée. Des gens qui croient au fait que la polygamie ne devrait pas se continuer. C'est pourquoi je vous disais que lorsque vous refusez de vous rappeler que quelqu'un porte des idées, des convictions propres à elle, qu'elle construit au sein d'un parti politique et intervient en tant que députée, si vous refusez que cette personne reconnaisse que c'est pour ça qu'elle va, elle ne peut pas agir. Et donc, quand vous me dites que non, je refuse d'être un député du peuple parce que je me rappelle mes idées, c'est juste dommage. C'est là que vous comprenez. Mais ça, ce sont des idées à vous-même. Lorsque Ça, ce sont vos idées à vous. Je parle de vos idées à vous-même. Non. C'est vous qui l'avez affirmé. Madame, On ne l'a pas je dit. parle de choses qui sont construites sur ma conviction politique qui repose sur la vision. Donc c'est vous qui l'avez affirmé de mon et parti. assumé. Et donc, par conséquent, lorsque je vais à l'Assemblée nationale, justement, c'est pourquoi vous n'avez pas voulu l'entendre, il y a ce qu'on appelle des groupes parlementaires. Tout se discute au sein des groupes, c'est-à-dire le groupe parlementaire du RPG Arc-en-Ciel, les députés liés au RPG Arc-en-Ciel, nous retrouvons, on discute de notre position, on s'accorde là-dessus, on s'insulte là-bas, on se donne tout ce qu'on peut se donner là-bas comme contradiction nécessaire. Et lorsqu'on arrive en plénière, nous avons une position commune sur une question. Le processus démocratique, il est global à tous les niveaux. Mais vous êtes socialiste.
Madame, pour être socialiste, il faut défendre ses idées. Démocrate sur des socialistes finalement. Comment on va... Je ne vais pas rentrer dans ça avec vous. Oui, c'est bon. Je peux bouffer un rahim, mais pas vous. Oh non, moi ça c'est trop pour moi, de toute façon, je comprends rien de ça. C'est bon, vous avez la réponse à la question là? Bien, on va essayer de partir avec l'info de la semaine, donc on lance le jingle et on revient juste après. Info de la semaine, donc nous allons partir du côté de Mamou. Des journalistes se font attaquer en plein direct dans une émission par un conseiller communal à Mamou. Alors, une agression, d'accord, par un conseiller communal dans une émission en direct, c'est scandaleux. Alors, il faut que déjà les gens y comprennent que dans une émission, justement, comme M. Tolf là, on peut dire ce qu'on pense des gens, on peut dire des sujets qui sont énoncés, mais partir jusqu'à dans la station, rentrer sur le plateau pendant que les gens ils sont en direct et s'attaquer, d'accord, aux chroniqueurs, à l'animateur et tout ça, les insulter, créer de la panique sur le plateau, c'est extrêmement grave, c'est pas du tout normal. Si vous voulez porter plainte, après l'émission, pour diffamation ou pour quoi que ce soit, franchement, vous avez le droit de le faire. Mais pendant que les gens ils sont en train de faire leur travail, vous immiscez comme ça dans le plateau et tout ça, là, et vous les insultez, franchement, c'est grave. Et à Mamou, en ce moment, c'est très grave. Tu fais une émission seulement, il y a des gars qui te disent que, ouais, après l'émission, si je croise un journaliste, je vais le tuer, je vais le poignarder. Franchement, il ne faut pas qu'on en arrive là, c'est très, très grave. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très, très grave, ça. Liberté de la presse, et surtout atteinte à cette personne humaine. Il pouvait utiliser les voix, porter plainte ou autre chose, mais là, il a porté atteinte à l'intégrité de la presse. Et en plus, sur le plateau en direct, c'est quand même extrêmement grave. Ça. Les journalistes, ils ont dit quoi avant que cet acte-là ne se passe? Alors, quoi que les journalistes disent, ça ne lui permet pas de venir sur le plateau, de se jeter. On est juste curieux. Alors, justement, Moïse, en tant que journaliste, hein, avec tout ce que toi, tu peux dire sur quelqu'un pendant que tu es en émission, tu penses que ça te ferait plaisir que quelqu'un se déplace? C'est parce qu'il vient d'entrer. Non, tu peux pas le dire, parce que tu ne peux pas le dire. Le journaliste a dit quoi? Même si le journaliste l'a insulté, oui, même si le journaliste l'a insulté père et mère, on vit dans une société même qui est régie par le droit. Ton plateau, tu peux faire mon Moïse. Non, excuse-moi. Non, tu fais ça juste pour Moïse. Mais pas ton Moïse. On est dans une société qui est régie par... Il faut savoir ce que les journalistes ont dit. Moïse, mais tu es un journaliste, mais il faut que tu arrêtes ça. Franchement, moi je vais savoir. Tu ne peux pas parler comme ça. Physique, Moïse. Tu ne peux pas parler comme ça. Et l'intégrité morale, et ce qu'il a dit sur la personne qui on n'est pas dans la sur les antennes d'une radio. On n'est pas dans une jungle, Moïse. D'accord, il peut porter plainte, mais ça sera cool, par exemple, de savoir les propos que le journaliste quoi qu'il ait dit, pour mériter. Quoi qu'il ait dit, il n'a pas le droit de venir se jeter sur lui quand même, Moïse. D'accord. Ils ont discuté. Il n'a pas su garder, le monsieur, il n'a pas su garder son sang-froid. Il est parti, donc il va gérer ça avec la justice. Moïse, mais c'est très dommage. Toi, en tant que journaliste, c'est pas ce genre de choses à dire. Tu vois. Non, mais tu ne devrais pas dire. Tu ne devrais pas dire que tu vas faire ton Moïse. Tu me mets mal avec les gens à l'antenne en direct. Mais tu viens de dire toi-même que tu vas faire ton Moïse. Tu vas aller si quelqu'un t'insulte. Toi, tu vas aller sur un plateau quand quelqu'un t'insulte pour te jeter sur lui quand même, franchement. Ça se fait pas, tu vas porter plainte. Donc, on ne peut pas savoir ce que les journalistes ont dit. Quoi qu'il ait dit, même s'il a insulté son père et sa mère. Ça fait de le savoir aussi. Mais même s'il a insulté son père et sa mère, c'est pas ça le problème. On n'est pas là-bas. C'est pas là-bas qu'on est, franchement. C'est ce qui va se faire lors du procès. Oui, mais là, mais nous, on fait pas. C'est pas le procès qu'on est en train de faire. On relate des faits. Oui, mais on relate les faits. Relater les faits dans son entièreté. Honorable. On veut savoir. Honorable. Moi, je suis curieux. J'ai pas appris en fait. Je suis curieux. Alors, je vous Nous condamnons tous le fait qu'aucun Guinéen ne doit être exposé à une agression verbale, encore moins physique, quel que soit l'environnement dans lequel il se trouve. C'est connu. Maintenant, ne refusez pas également à quelqu'un qui vous pose la question à savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que ce monsieur perd autant de sang-froid pour y arriver. C'est ce qu'on veut savoir. Pour que de part et d'autre, que chacun comprenne également que ce n'est pas correct. Alors, de part et d'autre. Alors, justement, je vais vous dire tout de suite. Donc, je vous dis maintenant, demander cela, c'est ne pas compatir. Honorable, je vais vous dire tout de suite. C'est méchant. Honorable, je vais vous dire tout de suite. Même si, je vous dis il faut dire que tu ne sais pas. Mais non, je vais vous dire, je vais me mettre à l'aise. Même si je savais ce que le journaliste a dit, j'allais pas le dire. Pourquoi? Parce que quoi qu'un journaliste dise, vous allez quand même dire l'acte que le... Exactement, parce que c'est un acte barbare. Oui, parce que c'est un acte barbare. C'est un acte barbare. C'est un acte barbare. Parce que vous êtes journaliste. C'est parce que c'est un acte barbare, honorable. L'agression n'est pas que physique, non, mais morale. Oui, mais tu peux porter plainte. Madame, une agression grave. Mais une agression, il y a des agressions tout court. Une agression, quel que soit son type, est grave. Oui, mais quel que soit le type d'agression. Il y a aussi non, madame, il n'y a pas d'échelle dans l'agression. Tout à l'heure, vous avez parlé de baromètre, c'est important. Quel baromètre? Vous avez parlé de baromètre tout à l'heure. Tu as demandé c'était quoi la définition. On voit aussi pour savoir que c'est une agression grave ou pas.
Mais c'est pour ça que dans la loi, les sanctions diffèrent. C'est parce qu'il y a quelque chose de Une plus grave. agression, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale, elle est grave. Mais la physique est plus grave. Mais excusez-moi. C'est celle-là qui ne doit pas Oui, être. mais excusez-moi. Donc, normalement, quand quelqu'un t'agresse, donc c'est permis, c'est comme si tu parles, tu l'agresses directement. Non, on n'a pas dit ça ici. Oui, mais c'est ce que vous essayez de me faire comprendre là. volé. Mais non, mais c'est ce que vous essayez de me faire comprendre là. Non. Oui, c'est ce que vous essayez de Vous cherchez à m'expliquer. plaire à qui à la télé pour nous faire croire que... Je suis chaque samedi à la Non, mais télé, sérieux, je cherche quoi. pas à Ce plaire sont aux des gens. convictions Mais aussi. oui, c'est pas avoir des convictions, c'est d'interpréter. Mais non, mais vous êtes tout en train de dire aux autres. Mais on aura, Vous pensez que... on aura, mais non. Si vous ne dites pas les choses Monsieur clairement, Brahim, ce que vous insinuez, je vais le dire. Si quelqu'un Vous n'avez pas le droit d'insinuer, Non, mais- justement. non, ce que vous D'interpréter ce que son- vous- Vous n'en avez pas le droit, justement. Et vous êtes devant une télé, là. Non. Quand vous insinuez, le Guinéen, en général, ce qui se sort de la bouche, il le prend ça comme parole de Bible. Mais ce que vous C'est ça qui est dangereux. Mais ce que vous avez Vous fait n'êtes pas là pour nous, vous n'êtes pas là pour nous dire ce que nous disons pas. Non, mais ce que vous avez fait justement là. Ce que vous avez fait, non, mais moi je le souhaitais Il là. est toujours en train d'insinuer dans le mal. Mais je le souhaitais. Il y a Non, ce qu'on mais appelle les délits. En matière de journalisme, on peut commettre aussi des erreurs. Il y a des fautes graves en matière de journalisme. justement, c'est Surtout- pourquoi tu portes plainte, Moïse. Écoute-moi, c'est Non, il va pas agresser. Je suis Tu vas d'accord pas avec agresser toi. la personne Je suis d'accord en avec direct. toi. Non. Honnêtement, je suis d'accord avec Attendez, toi. c'est quoi l'autre, c'est alors quoi la prochaine étape, s'il vous plaît? Pourquoi tu ne veux pas? Vous saurez la prochaine avance. étape quand on viendra à la prochaine étape. Ah donc pour le moment, je ne peux pas le savoir. Si, mais quand je vais l'annoncer, justement. Alors, j'ai envie, très sincèrement, de dire à toutes ces personnes-là, d'accord, qui pensent que peut-être faire une émission en direct est très facile, d'accord? Les gens, ils font une émission, il y a beaucoup d'émotions, et il y a des choses qui peuvent se passer en direct, qui peuvent se dire en direct, et c'est pas forcément pensé et tout, d'accord? Alors, si une telle chose arrive, je pense que la meilleure des manières, la chose la plus sage à faire, c'est de partir porter plainte. Si vous sentez que vous avez été atteint dans vos droits, déplacez-vous, allez porter plainte. Mais partir sur un plateau, pendant que la personne est en direct dans l'exercice de ses fonctions, venir l'atteindre physiquement ou verbalement ou créer de la panique pendant qu'il y a des millions de personnes qui peuvent regarder ça en direct, franchement, c'est un acte d'incivisme total et c'est pas du tout normal ça. Donc s'il vous plaît, ceux qui sont à Mamou, on vous prie pour l'amour de Dieu, arrêtez ça quoi, parce que ça arrive fréquemment à Mamou et très honnêtement, en tant que journaliste, même si je n'étais pas journaliste, enfin je suis même pas journaliste, mais en tant qu'animateur, franchement, c'est déplaisant et ça me plairait pas que quelqu'un s'introduise sur ce plateau-là pour quelque chose qu'on a dit. Pour venir créer des problèmes, franchement, ce serait pas cool. Donc, s'il vous plaît, on veut plus de ça, quoi. Bien, on va passer à la deuxième info de la semaine, qui a donc une musique incitant à la pédophilie. Alors, des ONG montent au créneau. Il s'agit donc de Mboma, d'accord, qui... on l'avait sorti, enfin on avait fait l'émission ici la fois passée, Moïse tu te rappelles? On avait fait l'émission ici sur Mboma qui a sorti un morceau justement où il poussait les gens, d'accord, à violer, on va dire comme ça, à violer les mineurs et tout, et jusqu'à présent ce monsieur-là est en train de continuer, d'accord, dans sa bêtise, et jusqu'à présent il demande aux gens que ceux qui sont en train de dire qu'il a insulté dedans, que si ces personnes-là continuent, qu'il va porter plainte contre elles. Et c'est extrêmement grave de trouver des artistes qui aujourd'hui, d'accord, ne pensent pas à éduquer, mais qui pensent plutôt à pousser d'autres personnes dans la pédophilie, sachant aujourd'hui ce qui se passe dans le pays, sachant que aujourd'hui il y a des vieillards qui se soumettent à une telle bassesse, et lui en tant qu'artiste, on va dire voix du peuple, qui se permet, d'accord, de pousser les gens à dire que ouais, quand elle a 10 ans, c'est qu'elle est bonne, quand elle a 15 ans, elle est bonne, quand elle a 20 ans, il faut pas toucher, elle est vieille, elle n'est pas bonne et tout, c'est vraiment scandaleux ça, et il continue encore dans ça, donc on espère que les autorités franchement vont se lever et ils vont faire quelque chose, sinon ça devient trop là. Allez-y Moïse. Oui, moi j'ai vu une vidéo où le gars il répliquait carrément, je crois, c'était à l'émission Rémi Ménage répondait, parce que on a été les premiers à parler de lui ici, à mon humble avis, et quand j'ai regardé cette vidéo, il parle avec une certaine rassurance, il me dit, ben tiens, c'est la raison pour laquelle c'est bien de vivre dans un pays démocratique aussi, d'accord? Quelqu'un comme lui ici se permet à continuer à venir encore à charge. Cela veut dire qu'il jouit de toute sa liberté, de tout ce qu'il faut. Ouais, mais tu parles de quelle liberté? Il pousse à la pédophilie, tu parles de liberté? Mon ami, il doit être enfermé. La libre expression des pensées et des non, opinions il y a des gens qui doivent aller en est un prison. facteur de développement pour toute nation qui se il y veut a des gens qui ne démocratique. doivent jamais parler. Si, il y a l'organe, il y a l'OPROGEM, oui. Il y a des spécialistes, excuse-moi. Justement, on a eu le Je vais venir, laisse-moi aller au moins quand même. Non, mais je peux? Pour pousser à la pédophilie? Oui, mais laisse-moi aller. Oui, vas-y. Il y a des structures étatiques qui sont spécialisées pour savoir que la musique ou les propos que tiennent cet artiste va à l'encontre de nos lois ou des mœurs dans notre pays.
Brigade des mœurs, le projet bien évidemment. Oui, il y a donc le ils projet. vont, je disais à la dernière fois, ils font pas leur travail, mais non, ils font leur travail. Ah si, Ça fait une semaine, excuse-moi, une semaine s'est écoulée, ils ont saisi le dossier jusqu'à présent. Mboma continue à faire ses Facebook Live, il continue à dire ce qu'il a envie de dire. Quelque part, je pense, d'accord, ils font leur travail, mais ils ne font pas suffisamment leur travail. Il y a un manque à gagner encore parce que jusqu'à présent, ce monsieur, il n'est pas interrogé par rapport à ce qu'il a chanté dans cette musique-là. Nous, on est des pères de famille. Voir un artiste qui incite les gens au viol. Voilà. Je me dis... Mais est-ce que ça s'interdit dans la loi? Parce que pour poursuivre quelqu'un aussi, il faut un motif. C'est la raison pour laquelle les spécialistes... Inciter à la pédophilie. Le procureur. Le procureur peut s'en saisir. Non, mais le projet, déjà, c'est saisir le dossier. Ils sont en connivence avec, comment s'appelle, ceux qui font la musique, là, ceux qui règlent la musique, là. BGDA. BGDA, justement, et ils essayent... Oui, mais ça évoque un problème. C'est la raison pour laquelle, ça je le dis aujourd'hui, il n'y a aucune structure officielle en République de Guinée, d'accord, qui écoute les œuvres des artistes avant publication. Pourtant, il y en a une, mais qui ne fait pas peut-être son travail. C'est quoi ça? Qui? Bah, je sais pas, moi. Il y en a BGDA? Non, BGDA, attention. C'est le Bureau guinéen de droit d'auteur. Excuse-moi, non. Tu peux sortir 1 milliard de sons, BGDA n'a rien à voir avec toi. Mais le jour où tu viens pour déclarer tes œuvres, tu rentres en contact avec BGDA ce jour-là. Ils n'ont aucun droit pour te dire, Raïm, tu ne dois pas chanter ça. Mais normalement, dans les mesures, si tu dois sortir maintenant un album, et que cet album-là doit être estampillé, d'accord, du marque de BGDA, là, ils ont l'obligation d'écouter le contenu. Mais avec la révolution du digital et tout ce qui va avec... Les gens, c'est un laisser-aller. C'est la raison pour laquelle c'est maintenant, Madame, notre ministre de la Culture et tout, je sais que, voilà, elle n'a pas assez de dossiers à gérer là-bas. Voilà des choses, il faut réfléchir, il faut s'asseoir, il faut avoir des stratégies pour pallier à ce type de problème. C'est parce qu'il n'y a pas de structure officielle en République de Guinée pour ça. C'est simple. Donc c'est la raison pour laquelle les artistes vont continuer à sortir. Mboma n'est pas le premier, aujourd'hui tout le monde parle de Mboma, mais je peux vous sortir 10 000 morceaux chantés par les stars que vous acclamez là, je peux les citer nommément, qui incitent chaque fois à des choses extraordinaires. Moi je n'aimerais pas par exemple que ma fille écoute ce type de musique. Alors justement il faudrait commencer. Donc c'est pas Mboma, il faut commencer à réécouter, commencer de Amara jusqu'à Zaoro. Oui mais il faudrait commencer déjà par, il faudrait déjà commencer quelque part. Honorable, qu'est-ce que vous pensez de tout ça aujourd'hui? Vous savez, je constate d'abord ici, je le disais peut-être à voix basse, hein, depuis le début de l'émission, j'ai comme l'impression que vous faites focus que sur ce qui se passe de mal, et c'est pas mal dans le cas, mais il faut savoir aussi que il ne faut pas rendre votre émission trop pessimiste. Il y a vous présentez trop de mauvaises choses en fait. C'est une émission polémique justement. Ce dernier événement, vous savez, je ne suis pas habitué à votre émission, donc je fais juste un constat. Je sais, c'est une émission polémique. Ce qu'il vient de dire est une réalité, c'est pourquoi au niveau de l'Assemblée nationale, il y a ce qu'on appelle la mise en place de réseaux. C'est-à-dire des réseaux qui se constituent au-delà de nos appartenances réseaux téléphoniques politiques. Il y a ce qu'on appelle des réseaux qui se mettent en place pour justement des députés qui se sentent concernés par un problème de manière précise. Il y a ce qu'on appelle les groupes parlementaires, les commissions de travail. Et donc ces réseaux se constituent autour d'un sujet. Et actuellement, justement, nous sommes en train de collecter les réseaux qui veulent se créer. Et l'un des réseaux qui va vraiment se mettre en place, que je suis en train de piloter, c'est vraiment créer un environnement sain autour de tout ce qui se passe en ligne. Alors dès qu'il y a un truc comme ça, directement, l'Assemblée nationale peut se saisir du dossier? Elle peut se saisir du dossier, elle peut partager justement ce qu'on appelle des informations avec les structures qui sont supposées justement faire ce travail et qui font de leur mieux. Parce qu'il ne faut pas aussi rêver. Hein. Lorsqu'il y a un cas qui se pose, on ne se transporte pas comme ça pour aller attraper la personne au hasard. Il y a un process qui voudrait qu'on arrive. Il faut des enquêtes, il faut beaucoup de choses. Il n'y a pas forcément beaucoup de choses, mais il y a des préalables. Il y a des préalables. Il faut créer l'environnement qui permet d'aller le prendre. Donc, au niveau de l'Assemblée nationale, justement, je vous répète, on va mettre en place un réseau qui va justement travailler de manière à coordonner autour de nous toutes les structures qui en tout cas s'intéressent à tout ce qui a trait à la cybercriminalité. Ça serait très bien. Oui, dernière question. Non, c'est fini déjà. Parce que c'est vrai, au niveau du BGDA, ils font de leur mieux lorsque vous déclarez. Mais aujourd'hui, avec Internet, beaucoup de choses circulent sans avoir une autorisation. Exactement, exactement. Il faut maintenant trouver le moyen de saisir, trouver en tout cas, créer un environnement qui permette de surveiller, d'accompagner. Et on espère de tout cœur justement que les autorités compétentes vont se saisir, enfin, vont aller plus vite. Je sais déjà, justement, le projet m'a pris, mais j'espère qu'ils vont aller plus vite et tout. Et c'est sûr qu'ils sont déjà là-dessus, là, parce que c'est grave ce que Mboma est en train de faire. Alors, honorable, merci d'avoir accepté notre invitation dans Remue Ménage. C'est moi qui vous remercie. Vous me donnez ainsi l'occasion peut-être de placer ça. C'est que
Je vois votre émission très loin, j'y crois. C'est un talk show très rare dans notre pays qui me semble être une opportunité que vous venez de créer, qui est celle de déconstruire ce qu'on estime être des préjugés, prérequis et autres. Pour ma part, je suis convaincu que ce pays est vraiment un havre d'opportunités. Pour moi, la Guinée est une opportunité, une aubaine. Et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, je partage forcément et entièrement les difficultés que nous connaissons, mais je suis convaincu que lorsque le président de la République annonce, ambitionne que la Guinée sera la deuxième puissance économique après le Nigeria en Afrique, j'y crois profondément. Alors ça, honorable, ça il faut... Non, ça il faut... Non, ceux à qui Dieu va donner longue vie, certainement ils verront ça. Il y a une chose qui est extraordinaire sur tous ceux qui travaillent dans le gouvernement. Je ne sais pas si avant qu'on t'engage, c'est ce qu'on te demande. Tous ceux qui sont engagés, je ne sais pas si c'est ce qu'on vous demande, mais personne ne parle sans dire d'abord si le président de la République, monsieur le président de la République, c'est extraordinaire. C'est normal. Oh, oui, les autres, c'est pas obligatoire, franchement, chacun peut faire son travail. Chacun peut faire son travail sans forcément tout le temps vouloir remercier le président de la République. C'est ma conviction. C'est ma conviction. C'est ma conviction. Ce sont des idéologies. Ça vient de mon parti politique. Ah d'accord, ok. Monsieur Rahim, ça vient de mon parti le politique. conseil Alpha Condé est notre champion. Ah ben voilà, c'est ce que je disais. Justement. Exactement. Merci les gars. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, si tout va bien. La semaine prochaine, on a un gros artiste qui doit venir ici pour de grosses révélations. Et ça sera magnifique. Ouais. Un gros artiste. Un gros artiste va venir ici la semaine prochaine, donc pour des révélations, ça sera magnifique. Mesdames et messieurs, restez avec nous, passez une excellente soirée sur Espace TV. Demain, c'est mon anniversaire, donc j'attends vos cadeaux, bien entendu, des cadeaux en argent. Évidemment, on vous aime, on vous embrasse, portez-vous bien, ciao.